Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans les podcasts du Cercle pour ce 4e épisode déjà. Oui. Putain, c'est fou. Et énorme. On avance vite. On a attaqué quand ? En janvier, on a attaqué ? On a attaqué... Début janvier. En gros, on Après- a fait après le nouvel an. une fois par semaine. Ouais, c'est ça. Bah après, là, il y a eu du retard sur... C'est une des résolutions de cette année. Ouais, Et du coup, on a commencé. Du coup, aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus court pour tester un format d'1 heure avec une demi-heure actualité. Donc, on va parler de 2 actus qu'aura choisi Romain, comme d'habitude, c'est notre spécialiste actu. Oui, c'est vrai, c'est tout le temps toi. Et un sujet pendant une demi-heure, exercice vraiment de philo, un sujet un peu de philo dont on va essayer de parler pendant, pareil, une demi-heure. La dernière fois, on n'avait pas parlé au final de notre sujet de philosophie qu'on voulait, on n'avait pas eu le temps, mais bon, c'est pas grave, ça sera reporté à plus Le tard. sujet, c'était la peine de mort. Non, pas du tout. Non. Là, tu confonds On a avec le déjà parlé 2e de ça. podcast. Le 3e podcast, c'était, j'avais introduit l'idée de Ah putain, oui, la c'est vrai. frénésie dans De les activités. toute façon, il y aura plein de podcasts. Et voilà, Il y a plein de sujets. on a Épisode 612. tout notre temps. Donc, Bah, tu veux que je parle des... Alors, on va choisir quelques actus. On parlera pas de la réforme des retraites, parce que flemme. bah, on en a parlé pendant... On en a parlé, là. Oui, non, mais parce que c'est 2 heures la dernière fois. non, mais c'est le sujet d'actualité, Ouais. toujours, Ah, encore on en a aujourd'hui. parlé une demi-heure la dernière fois. Ok, du coup, dans les actus, on parlera pas du coup des réformes des retraites parce qu'on en a parlé déjà la semaine dernière, très longtemps. Et que même si c'est d'actualité, on pense pas que ce soit utile. De quoi ? Ah si, c'est super intéressant. Non, mais Ah, que mais ce soit d'en pas reparler. utile d'en reparler. Et pourtant, je trouve que moi, j'avais fini un peu mon point de vue. Oui, mais au Mais pire, peu on en importe, parlera on plus en tard. reparlera plus tard. Il y a une première actu. Je vais commencer par celle-là. Un élu reconnu coupable d'agression sexuelle sur une fille de 12 ans. Il a avoué le monsieur. Et ça a duré 3 ans, l'agression sexuelle. Quoi ? Ça a duré 3 ans où il agressait sexuellement cette fille, Et donc en jusqu'à ses 15 ans. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme à domicile, sous surveillance. Il s'appelle Daniel Gentil, il est toujours adjoint au maire, c'est dans l'Oise. Et voilà. Je sais pas si Ouais. vous voulez réagir là-dessus ou... Moi j'ai vu l'actualité, j'ai lu l'article et c'est absolument ignoble comme histoire. Mais du coup j'ai pas compris. D'ailleurs à un moment il y avait sur le tweet d'un machin d'actu, ils avaient rectifié en disant que c'était pas un Oui, viol. c'est pour ça que j'ai dit agression sexuelle, parce Voilà. qu'en fait, pour caractériser un viol, il faut qu'il y ait pénétration. Oui. Et il n'y a jamais eu Si, Non. justement. Non, il faut qu'il n'y ait pas consentement. Et c'est là qu'il y a Oui. Mais non, au contraire, t'as pas lu En l'article. gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il est rentré dans les vestiaires des filles et il l'a forcé à l'embrasser. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu pénétration. Et il a avoué avoir essayé et Attends, avoir mais Mais qu'il échoué avait plusieurs pas fois. réussi. On n'a pas réussi notre première fois, il a dit. J'ai pas réussi la première fois. Et après, en fait, au fur et à mesure, la gamine s'est sentie emprisonnée en gros dans une relation avec lui là. Et après, il y a eu relation sexuelle. Mais du coup, c'est plus viol. Il a quel Ouais, âge, voilà, ce mec ? c'est pour ça. Il a 40 balais, je pense. À l'époque, ils Daniel avaient, Gentil, ils avaient 20 ans de différence, il avait un truc comme 39 ans. Et ouais. Du coup, la nana était pas consentante, quoi. Et bah si, en fait, au début, c'est ça qui fait qu'il y a pas... Donc il y a eu agression sexuelle la première fois, puis la fille, elle a Déjà, été la- séduite, entre guillemets. Enfin, Ouais. je sais même pas de quoi on peut parler. Moi, j'ai pas lu déjà la décision judiciaire, souvent c'est ce qu'il faudrait faire, on parlait d'une décision judiciaire, je pense. Ouais. C'est vrai, je sais. Mais là, j'ai lu l'article, et donc... voilà, ils ont fait ça, et c'est même allé jusqu'à, bien évidemment, il y a eu pénétration, mais Oui. pas non consentie. Ouais, parce que Apparemment. c'est pour ça qu'il n'y a pas de viol en fait. Apparemment, parce que c'est C'est même allé pour ça qu'il n'y a jusqu'à... pas de viol. En fait. Le mec, il l'a accompagné avorter. Ouais. À 15 ans. Il l'a forcé à avorter. Bah, c'est Et pas qu'il l'a forcé à c'est là- avorter, et mais c'est il l'a là- accompagné à Et avorter. c'est au moment. 15 ans ! Non, elle avait 12 ans au moment des premiers faits. Quoi ? Ce Oui. que je te dis, ça a duré 3 ans. La relation. Ah d'accord, ah, j'étais dans un autre monde. Moi, je Oui. croyais qu'elle avait genre 18 ans et tout. Mais non, Mais pas du tout. Ouais, je suis fatigué. Non, elle elle avait 12 13 ans au moment du premier truc. Les Ensuite, il y a eu une super- relation un peu Ah ouais, bizarre. mais du coup, le Et débat... ça allait jusqu'à l'avortement quand elle avait 15 ans. Non mais stop. Mais je vois pas Attends. comment le viol ne peut pas être caractérisé dès le départ, en fait. Il y a viol d'intimité. Dans tous les cas, dès le départ. Oui, mais Il y a c'est pas- c'est pas détournement viol. de mineurs. Oui, de mais mineurs. Quand oui, il y a mais pas c'est ça, pénétra- c'est ce que t'as dit. Tant C'est qu'il n'y a pas agression. pénétra- Oui, voilà, tant mais il y a qu'il y a pas- détournement de mineurs et tout ça. Juridiquement. Oui, mais même après, si en gros il y a le consentement soi-disant de la mineure, enfin,
non, en fait. Mais moi, c'est pas ça qui me choque, c'est pas la question du Moi, est-ce c'est qu'il y a pas- viol, oui. pas viol. Pour moi, c'est le mec qui prend une seule année Il prend 2 ans. avec ce qui s'est c'est avec ça. ce qui Il s'est prend passé. 1 an ferme. Ouais, je sais. Et ça, il y a eu ce débat aussi, parce qu'au même moment, il y a eu un mec qui a pris 1 an ferme parce qu'il a vendu du shit. Voilà, c'est ça. Et lui, il prend 2 ans. La justice française, rien ne va. Enfin, Mais là, oui, t'as raison, c'est pas de la qualification juridique. Là, en l'occurrence, même si le viol n'est pas retenu et que c'est terrible de dire ça, Ouais. juste une agression sexuelle, 1 an, c'est des malades. En fait, ce mec-là, c'est coupage de couilles. c'est ça. Et exhibition sur la place publique. Mais ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, la loi du talion et tout ça, tu vois. Oui. Mais même sans aller jusqu'à Même sans aller des trucs jusque-là, barbares, bien sûr. on va dire. Mais bien Mais sûr. je le vois mec, pas, il devrait je vois pas, juste et en plus, il est encore adjoint au maire en ce moment. Et voilà, c'est Je ça. vois pas comment il peut pas être démis de ses fonctions. Après, ça va peut-être évoluer là maintenant, parce que vu que maintenant c'est public. Et je vois pas comment il peut pas être démis de ses fonctions, mais direct. Et puis, Ouais, c'est ça. 2 ans, tu prends 10 ans de ça. Attends, t'imagines Mais ouais. ça. s'il est adjoint au maire, ce monsieur-là Oui. À quel Il moment était bien aimé de la population et tout. Ouais, mais à quel moment le maire il dit pas, frérot, Tu dégages en fait. casse-toi de, rien casse-toi pour de ça. ma mairie en fait. Mais en En plus, plus, ce que je comprends pas, devoir il y a- des Mais ça hommes devrait directs. être la justice qui il devrait y a, faire il y a ça. eu un autre truc aussi, c'est qu'apparemment il allait la chercher à l'école. Oh, mais laisse-toi. Parce qu'il était. Et à un moment, il dit qu'en gros, il savait pas vraiment qu'elle avait 15 ans. Oui, voilà. Parce que pour lui, elle était mature et Non, mais elle lui a jamais dit. Non, moi- Sauf que elle était dans le même collège que sa fille. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Ouais. ça me dégoûte. Rien à voir. Le mec est C'est- de mauvaise foi. Enfin, Il est de mauvaise foi ou il est complètement malade. C'est un psychopathe. les deux, je pense. Enfin, dans tous Il les est cas- psychopathement. En tout cas, mauvaise foi. moi, enfin, ça pose la question de la justice en France, ouais. Ah oui, Tu tout à sais, fait. il y en a beaucoup Ça qui fait disent, longtemps, ouais. il y en a beaucoup qui disent qu'elle est noyautée par. Et il paraît que c'est de pire en pire. Attendez, mais j'amène le débat déjà gauche-droite. Ça me fait très rire. Les gauchistes, c'est les premiers à parler de justice réhabilitative et tout. En fait, c'est ça que je comprends pas. Dans la vision des gens de gauche, il y a une, je sais pas, il y a une Oui, paroi hermétique entre deux concepts, tu vois. Ils vont dire d'un côté, oui, il faut de la justice réhabilitative et tout, parce que c'est bien, parce que c'est un progrès. Les mecs qui sont en prison, quand ils sont... En fait, ils sont plus touchés par les gens quand ils sont en prison, une fois qu'ils sont en prison, plutôt que le moment où ils sont en procès. Bah, tu peux juste pas défendre le mec qui a violé une gamine, en fait. J'ai regardé une vidéo d'un. Je sais plus comment il s'appelle. D'un gauchiste, comme tu lui dis. Avec Laurent Berton, où en gros il dit. Il différencie en fait les délinquants. Les petits délinquants qui vendent du shit et qui se traînent dans la rue avec les pédophiles, les violeurs et tout. C'est pas les mêmes délinquants pour lui. Oui, non, mais ça, je veux bien. Et c'est ça en fait. La justice réhabilitative pour eux, c'est pour ces petits délinquants. Ceux qui vendent du shit et Je choses sais comme pas, ça. parce que- C'est pas pour pour les gens de gauche que j'ai vus en débat. C'était surtout ça la différence. Mais pas forcément. La différence, elle est mise là-dessus. Sans parler de gauche-droite, mais c'est notre garde des Sceaux actuel, là, Dupond-Moretti, Oui. qui avait fait voter une loi, je crois, pour l'accompagnement des terroristes. Tu sais, qui étaient en prison. Comme quoi, il fait. Donc, tu vois, c'est pas forcément. Tu passes un cap là entre le petit délinquant et le terrorisme. Ouais. Moi, je pense que la vision réhabilitative, c'est pareil, c'est un truc qui a glissé, c'est une bonne idée qui part en couille, comme d'hab, en fait. C'est-à-dire qu'on se concentre, mais ça, on en avait déjà parlé, on se concentre vachement plus aujourd'hui sur les causes que sur les conséquences. En Ouais. gros, c'est ah oui, mais ce monsieur il a fait ça parce Oui. que ça. Et en fait, on oublie donc les conséquences à se Les focaliser conséquences. sur la cause. Et du coup, en faisant ça, on est vachement plus dans une logique réhabilitative effectivement que punitive. Ça veut pas dire qu'il faut être soit dans l'un soit dans l'autre, ça veut dire qu'il faut être un peu plus dans l'équilibre. Et qu'en fait, un mec qui a fait ça à une mineure, dans un premier temps, on punit. Tu vois, on fait pas ouais, mais attendez, on va le réhabiliter, on va le mettre chez lui avec un bracelet. Mais non, on lui coupe les Bah, couilles ça et va après être on le le cas, réhabilite. justement. Mais je trouve Ça va être le cas, justement. Il va être... Il a un bracelet chez lui là. Et puis, Un an, attends, pendant un an. la base de la justice, enfin, non, pas de la justice, mais souvent quand tu veux punir, c'est ça. Quand t'as fait une connerie, ta mère te met une fessée et après, elle te dit bon, c'est bon, t'as compris, tu vois. Non, mais surtout, en fait, c'est que là, les causes, il n'y en a pas. De attouchement sur mineur et tout, il n'y a pas de cause à ça. Et En T'as fait, pas tu de peux cause, t'as pas de. Tu peux toujours en Et trouver. et- C'est genre, il mais était non, mais malade non. ou... Ouais, il a eu une c'est des il a eu une papiers enfance à l'âge. difficile. Non, il est maire, il est adjoint au maire, il est pas malade. Oui, Oui, mais mais là, tu sais, quand tu fais de la psycho, on va te dire oui, mais complexe de Deep, son père était J'y crois pas du absent tout. et du coup il avait envie de retrouver la jeunesse. Enfin, tu vois, tu peux trouver des Non, causes mais à même tout. sans ouais, parler j'y de ça, crois pas du tout. oui, mais tout à l'heure t'as dit, il savait pas qu'elle était mineure, machin. Oui, tu vois, mais c'est déjà arrête. le début. Enfin, il se fout de la gueule de tout le monde là. C'est non. Bien Mais sûr. non. Mais là, tu prêches des convaincus, gros. C'est pas ça. Oui, non, mais d'accord. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que les causes, il y en a pas, il y en a pas, et les conséquences sont terribles pour Ah oui, la mais gamine. mais oui, mais c'est ce Donc, que. il prend 2 ans.
Oui, mais la C'est un justice truc de se fou. concentre, oui, c'est un truc de fou. Mais on se concentre peut-être plus sur les causes. Un truc de fou. Et voilà. De toute façon, on en reviendra à notre débat. Enfin, on l'a déjà fait, notre débat sur la justice. Loi du talion, peine de mort, s'y revient un peu. Bon, là, pas peine de mort, mais Non, limite, pas peine de mort. tu Parce qu'il faut- tu il faut l'attaches doser. à la caserne, on a, vous savez, tu sais, ça s'appelle un backstrap, c'est les pompiers, on voit la ref. C'est une espèce de planche qu'on utilise pour immobiliser les victimes, en fait, avec une sangle qu'on appelle la sangle araignée. Et en fait, quand t'es saucissonné comme ça. Donc pour moi, c'est backstrap, sangle araignée. Et chaque jeune fille du village vient donner un coup dans les couilles au gars, en fait. C'est marrant. Et après, on réhabilite. On réhabilite Après, bien. on réhabilite. Après ça, quoi. On avise. On avise, on on réhabilite avise pas après. pourtant. Mais Pour, d'abord, pour l'instant. backstrap, sangle araignée. Oui, mais est-ce Première que chose. c'est compatible mais je plaisante. la réhabilitation? Non, mais je sais que tu plaisantes, mais je parle plutôt plus largement de la justice réhabilitative. Est-ce que la justice réhabilitative, c'est compatible avec du punitif? Ou est-ce que c'est pas complètement, au contraire, complètement opposé? Non. Je pose la question, je sais pas. Je pense que pas. c'est complémentaire. Mais il faut Tu peux d'abord punir et réhabiliter après. Ouais. C'est pour ça que les CPIP, enfin les Eh ben oui, conseillers pénitentiaires d'insertion sont utiles aussi. On t'embrasse, Perrine. On sait que tu écouteras ce podcast. On te l'enverra. C'est pour ça que c'est Bref. important. Oui, On passe à la mais deuxième je sais actu. pas, souvent ceux qui disent justice réhabilitative, ils disent il faut pas mettre une peine, il faut le réhabiliter. Je sais Connerie. pas, ou alors ça Non. c'est une vision réhabilitative 100%. C'est juste euh, de 100%, la- là, t'es c'est- 100% dans la réhabilitation. une réhabilitation absolue. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'équilibre. Faut équilibrer. Oui. Bah, en vrai, par contre, je me fais l'avocat du diable. Horrible, hein, mais Le je sais pas quoi. sorti. Apparemment, j'avais déjà vu des mecs qui disaient dans les pays scandinaves, encore une fois, eux, ou dans d'autres même, ça se passe beaucoup mieux parce qu'ils ont juste un bracelet et ils vont aller travailler. C'est même pas vrai. En Suède, apparemment, les agressions aux Et personnes il y a dessous, moins elles ont- d'évasion et tout. Mais c'est surtout les que- agressions aux personnes en Suède et en Norvège, apparemment, ont vachement augmenté ces dernières années, donc c'est même Mais, pas vrai. surtout que, mais je m'en branle de ce qu'ils font en Norvège. Il y a une jeune fille qui s'est fait agresser sexuellement Oui, dans et son puis- vestiaire. Je m'en branle que le mec il a un bracelet, faut qu'il prenne un truc. Voilà, Ouais, et c'est puis ça. À un même, moment je donné, trouve faut que arrêter. c'est facile au bout d'un moment de comparer des pays. Enfin, Mais alors, du la coup, France n'a rien à voir avec les pays scandinaves. C'est Non, pas non. la même. bien sûr, mais sans même parler de ça, c'est intéressant ce que tu dis, Hugo. Ça pose la question est-ce que même si on avait une solution plus efficace dans le sens où avec la réhabilitation absolue, il n'y a aucune. Déjà moi, Tu sais, comme on dit, le mec il refait, comme on dit. aucune récidive. Ouais. Aucune récidive. Avec la réhabilitation absolue, il n'y a aucune récidive, etc. Est-ce que, Mais ça, j'y même crois si pas, c'était à 100% efficace, il faudrait quand même punir le mec pour notre sentiment de justice? Vraie question. Oui. Est-ce qu'on doit satisfaire notre sentiment de justice ou se concentrer sur la. Mais c'est pas Sentiment de vengeance, du coup. C'est pas que L'efficacité. un sentiment, c'est aussi il faut prendre en compte la victime. Quand tu donnes une peine à quelqu'un. Oui, mais en soi, si le mec ici c'est mais plus le mal est- efficace, le qu'il mal est ne déjà fait. récidive pas. Et puis même le mal est déjà fait, de toute façon, que tu lui mettes Ouais, 50 ans on ou va pas. expliquer aux parents d'une fille violée que juste. Bien sûr. Oui, bien sûr, On mais va le réhabiliter problème- le mec. Oui, mais le problème, c'est que dans tous les cas, le mal est déjà fait. Que le mec prenne 50 ans ou pas, la fille a été violée. C'est ça l'argument des mecs qui veulent réhabiliter, c'est que il vaut mieux un truc efficace derrière qui va faire que le mec ne va pas recommencer un truc dans le Oui, futur. mais est-ce que la réhabilitation est 100% vérifiée sur le fait que ce mec-là va pas récidiver? Ouais, mais j'y crois pas. Le postulat. Mais je vois où tu veux m'emmener. Mais Moi, c'est plutôt le débat, une expérience de pensée, tu vois. c'est ce que Oui. je vois où tu veux ce que tu veux dire. Et bah si c'était le cas, en tout cas oui, je pense on pourrait s'en inspirer, mais ouais, je pense que la justice ça épouse d'autres dimensions que juste la personne qui a commis le délit ou le crime. Mm. C'est aussi la victime, tu vois. Bah, de toute façon, ce que j'avais vu une fois, c'était intéressant, c'était un triangle de la justice qu'il faudrait atteindre. C'est la réhabilitation, comment dire, le point de vue du condamné, le point de vue de la victime, le point de vue de la société, en gros, prendre en compte Ouais, les voilà. trois, etc. Aujourd'hui, on se concentre. Des fois t'as l'impression que les délinquants, c'est les victimes. C'est Ouais, pour ça que c'est je te ça. dis qu'on se focus sur les causes, tu vois. Mm. Et par contre, pour défoncer l'expérience de pensée, c'est que moi j'y crois zéro que réhabilitation à 100%, ça fait J'y crois moins, pas. ça fait moindre. Moi je pense qu'à des fois, un bon coup de punition, t'as le temps, tu vois. T'as le temps de réfléchir à. C'est même pas ça, c'est pour l'exemplarité par rapport aux autres. Ouais, il y a ça aussi, voilà. Oui, tout à fait. C'est en gros, là, en fait, le mec, il a pris. Puis là, il y a l'espèce de modèle, parce que c'est un élu, adjoint au maire c'est en un plus. élu. Et il prend 2 ans alors qu'il a fait ça, qu'il a fait un détour. Ça me dépasse. Ça me Ouais. dépasse. Et en plus, moralement, pour la petite fille, c'est encore plus dur. Et
Moi, ça me dépasse. C'est scandaleux, on est tous d'accord là-dessus. Seconde actu plus positive, fait. Romain, ou pas? Non. Pas du tout. En vrai, c'est un peu en relation parce que c'est un problème de justice là aussi, je trouve. Ah. La délinquance, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur, du coup. La délinquance, la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en 2022. J'ai 2 trucs à dire là-dessus. Enfin, j'ai un truc à dire là-dessus, en tout cas. Seuls les vols avec violence sont en baisse, moins 4%. Les cambriolages ont progressé de 11%. Les violences en dehors du cadre familial de 14%. Je vous fais vite fait le truc. Les violences intrafamiliales, plus 17%. Et sexuelles, plus 11%. Les coups et blessures volontaires hors du cadre familial, 14%. Escroquerie, 8%. Les cambriolages, 11%. Vol de véhicules, 9%. C'est tout en hausse. Ça avait baissé pendant le Covid, forcément, avec le confinement. Mais ça a réaugmenté là, depuis la fin du Covid. Wow. Ça poursuit en fait, c'est ce qu'ils expliquent. Il y avait eu une hausse déjà avant le Covid. Ça a baissé avec le Covid et là ça remonte en fait. Ça remonte depuis la fin du confinement. Ça poursuit en fait le... Et du coup ça suit une hausse qui était déjà constatée avant le Covid, avant la période de confinement. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que... Faut pas que je le dise trop fort parce que du coup c'est peut-être bientôt mon chef. Gérald Darmanin s'était targué de chiffres qui baissaient. C'était il y a 1 an. Sauf que, du coup, c'est des chiffres qui étaient constatés pendant le Covid, la fameuse période du Covid. Ouais, j'avoue que c'est pas... Et du coup, en fait, il y a une réaugmentation. Ouais. Donc, il a parlé un peu vite. Voilà. Je vois... Enfin, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être explicités. Donc, la justice, je pense. Et le fameux truc de la réhabilitation, parce que c'est beaucoup ça en ce moment, la justice. Et ce qu'on peut constater, c'est que la réhabilitation ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas très bien. Surtout qu'apparemment, il y a beaucoup de... Pour connaître quelqu'un qui est dans la police, il disait que on a beau les réhabiliter, ils les arrêtent au bout de 6 mois après leur sortie de prison, les mecs. Souvent. Oui, mais alors ceux qui sont pro-réhabilitation, ils vont te dire que c'est parce que la réhabilitation était mal faite. Ouais, mais c'est toujours pareil. Oui, mais C'est pas assez de moyens. Mais Le tu fais communisme, ça marche pas. Ouais, mais c'est Voilà. pas du vrai communisme. C'est ça, c'est toujours la même chose. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette actu. Que peut-être que l'insécurité, c'est qu'un sentiment. Ouais, voilà. Alors moi, j'avais vu, pour alimenter le débat, il y a un moment, et puis avant, c'était aussi pas mal le discours... est-ce que c'est toujours le discours de gauche? Oui, si. C'est que la gauche, elle va plutôt dire, ça, c'est des artefacts statistiques, et ça crée le sentiment d'insécurité pour qu'on se concentre que sur les politiques sécuritaires au détriment de la liberté. Machin. J'avais vu une très longue vidéo de Data Eagle. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube qui est super... elle est super intéressante. Ouais. Super intéressante, même si très... Enfin maintenant, forcément, à l'époque, je la regardais quand j'étais de gauche, j'étais forcément très satisfait. Aujourd'hui, si je la regardais, je me dirais qu'elle est très très biaisée, parce qu'elle concentre le truc sur la vision de gauche, quoi. Ouais. Et donc, eux, ils avaient fait une très longue vidéo sur l'insécurité, voilà. Dans le sens où, c'était quoi déjà? Voilà, on crée de nouveaux délits, donc la police va plus enregistrer de délits, et donc on va créer de nouveaux délits pour protéger plus, et donc ça va, etc., etc. Oui, mais là, les stats, c'est sur des délits qui existaient déjà. C'est des délits qui Vol de sont bagnole, palpables, en fait. Ça peut être inventé. Les ça. cambriolages, ça n'a pas été inventé. Les agressions sexuelles, ça n'a pas été inventé. Non, mais il y en a qui vont dire, par exemple, s'ils vont élargir, il faudrait revoir la vidéo de ta gueule, elle est intéressante. Oui. Mais après, je dis pas qu'ils ont raison, hein. Même moi, j'étais moyennement d'accord avec eux quand j'ai vu le truc. Et ils avaient beaucoup de commentaires, c'était l'une des seules vidéos d'ailleurs où ils avaient autant de commentaires qui contestaient le truc. Mais ça va être plutôt, disons, je sais pas, élargir le champ de l'application du truc, je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment comparer? Est-ce qu'à l'époque, je sais pas, si on revient 50 ans en arrière, faudrait comparer les stats par rapport à 50 ans en arrière pour être pertinent, pas d'une année à l'autre, tu vois. Genre, est-ce que des années en arrière, il y avait de l'insécurité comme ça, tu vois? Parce que souvent, l'argument à l'inverse des mecs des droitards, ça serait de dire oui, aujourd'hui, l'insécurité n'a jamais été aussi grande. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi par exemple, moins d'insécurité, tu vois? Je crois que c'est même 100 intéressant, ans en mais arrière. j'ai justement vu... les graphiques sont très accessibles, il me semble, et j'avais déjà vu
Je sais plus ce que c'était, taux d'homicide ou taux d'agression, Ça diminue. des trucs au couteau, etc. Oui, mais justement, non, ça a réaugmenté. Non, c'est ça le truc en fait. Moi j'avais vu C'est que c'était très haut avant. Les homicides, ils ont baissé, les meurtres et tout ont baissé. Ah oui. Mais les agressions corporelles et tout explosent. Ça y est, je me rappelle de Ça ce graphique, fait ouais. 10 ans que ça explose. J'ai vu ce graphique, ouais, je me rappelle. D'accord. C'est vrai que les trucs très très graves, genre homicide et tout, ça a baissé. Ouais. Donc là, on peut être très content. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les agressions. Et c'est important, etc., c'est important de le dire parce que souvent les procès d'intention un peu des gens à droite, c'est ça. C'est de dire ouais les gars, vous dites que l'insécurité augmente, mais c'est pas vrai parce que le taux d'homicide a baissé, tu vois. Totalement. Et Autocritique. il faut le reconnaître, tu vois. Autocritique, ouais, C'est vrai. tout à fait. C'est pas une, pour c'est autant, pas une autocritique, hein. Moi je m'encarte ni à droite ni à gauche sur ce débat, j'essaie de constater les faits, tu vois. À droite et je le dis autocritique. Non mais sur ce débat. Tu t'encartes à droite sur ce débat. Mais moi je m'encarte à droite tout court, donc ça fait partie de. Oui, ok. Je l'assume, tu vois. Non mais moi aussi je suis plus à droite, mais ce que je veux dire c'est que là en l'occurrence c'est pas moi ce que je veux c'est les faits, tu vois. Ouais, Est-ce qu'il y a s'il y a pas d'insécurité par rapport, il y en a pas, tu vois. Mais la réalité c'est quand même que mais on connaît tous quelqu'un qui s'est fait péter la gueule pour rien. Et en fait je pense que est-ce que les violences c'était les mêmes, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque c'est souvent des bagarres, tu sais un peu de village à village, tu vois, genre des trucs un peu règlement de compte. Ouais, c'est dans des balles et tout. c'est les deux mecs qui vont se donner rendez-vous à la fin du bar et Ouais, c'est ils vont ça. se taper entre eux. Là, j'ai l'impression que t'as toujours ça, notamment avec les boîtes, mais j'ai l'impression que maintenant, même quand tu te balades dans la rue, t'es pas serein, tu vois. Mais c'est ça qui était trop drôle, je crois. C'était c'était caricatural et comique. C'était une chaîne d'infos qui interviewait une grand-mère qui disait ouais, j'ose plus sortir de chez moi, etc. Parce que elle était dans un quartier un peu Et les gens vont chaud. Est-ce que les gens de gauche vont dire oui, mais ça c'est parce que c'est les médias qui alimentent et c'est un sentiment. Justement, c'était comique pour ça, c'est parce que dans la vidéo, il parle à cette madame qui dit ça. Et t'entends juste dehors, oh, vas-y, on va lui casser la gueule et tout, des trucs comme ça. Et eux, les journalistes, ils font, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un sentiment Oh non. Je te promets, c'était. ouais. Moi je trouve ça horrible pour justement. Enfin, c'est pas que des statistiques. Bah, ceux qui sont c'est pas que des statistiques, t'as des victimes. T'as des gens qui. Ah oui, tout à fait. Enfin, t'as des gens à qui tu peux leur demander. Enfin, t'as un pote à Hugo qui s'est fait agresser il y a pas longtemps. Enfin, t'as des gens, pour faire des statistiques, il y a des gens qui parlent. Donc il y a des gens qui se font agresser. Donc c'est pas que des statistiques. Est-ce que c'est plus qu'avant? En fait, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'insécurité en France? La réponse est oui. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Nuançons, notamment en termes d'homicide, tu vois tout ce que tu disais. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pas améliorer la chose? Bon bah si, carrément. D'une part, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas améliorer la chose? Surtout, c'est plutôt, on est dans un pays développé qui se développe de plus en plus. C'est pas normal que, alors qu'on a de plus en plus de moyens, qu'on a de plus en plus de trucs, on n'est toujours pas diminué un truc aussi important. J'avais entendu un mec, justement, un thread super intéressant, je devrais le partager sur Twitter, d'un gars qui faisait l'expérience de penser, imaginez un pays développé aussi riche, par exemple, que le Japon, et où ils ont juste un service qui n'existe pas, genre l'eau courante, tu vois, ils vont, comme dans un pays sous-développé, ils sont super développés dans tout, mais ils vont juste aller chercher de l'eau au puits, etc. C'est complètement fou de se dire ça, et indécent. Et aujourd'hui, il disait, on est là-dedans, dans les sociétés occidentales, on est ultra développé dans tout, et c'est super, on a l'eau courante, le chauffage, la climatisation. Et par contre, un besoin fondamental comme l'eau, qui est là pour le coup l'insécurité, on ne l'a pas. Parce qu'on se désintéresse de la police, enfin parce que il faut absolument de la justice réhabilitative, parce que la police ils sont méchants, il faut leur enlever leurs matraques qui font un peu mal, et tout ça. Tu vois, je suis désolé, mais c'est même pas qu'un sentiment. Prenez vos meufs. Oui. Je suis désolé, mais ça, à chaque fois qu'elles sortent. Et là, ça aurait été pertinent. C'est pas une agression peut-être ou un truc comme ça, mais c'est une agression verbale entre guillemets. Dès que quelqu'un dit sale pute parce que t'es mal habillé. Tu ne te sens pas. Si vos meufs se sentent paisible en sortant, quoi. Si vos meufs se sentent pas en sécurité quand elles sortent, c'est que c'est pas qu'un sentiment. C'est qu'il y a vraiment un truc palpable, il y a un souci à régler. Ouais, et là c'est vrai. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, universel. Je sais pas si on peut connaître quelqu'un et c'est là aussi où je reproche aux gens de gauche de dire non, c'est un sentiment créé. De toute non, pièce, en fait, c'est pas un sentiment créé. El famoso féministe arrêtez. Tu vois. Les mecs féministes qui disent non mais attends, mais il faut être féministe, et non mais il n'y a pas d'insécurité en France. C'est ça. Dissonance cognitive de fou. Moi ça me met hors de moi. Ça aurait été intéressant là, tu vois, d'inviter une fille pour témoigner, mais en fait il y a même pas besoin, les gens qui regardent la vidéo, ils peuvent demander à leur sœur ou à leur meuf, elles vont répondre pareil. Mais oui, c'est sûr. Je suis persuadé
qu'il n'y a aucune meuf qu'ils connaissent sorte après 23h toute seule. Impossible. Moi, ce qui me saoule, c'est que c'est toujours le même profil de mec qui. Alors là, attention, tu vois, là j'anticipe déjà toutes les pensées de gauche. Oula, je sais ce qu'il va dire. Il va dire que c'est un problème d'immigration et tout. Alors déjà, ça c'est un débat, mais c'est pas, je vais pas amener le terrain d'immigration là. Ouais. C'est toujours le même profil de mec, c'est les wesh wesh quoi. Oui, voilà. Même sans parler d'immigration. Ah mais je m'en branle de Des la fois, t'as couleur des de peau. blancs qui sont comme ça, mais on pourrait parler d'immigration encore une fois. Mais ouais, comme t'as dit, c'est Juste, toujours le même tu profil. parles du profil, c'est le Cassos. wesh wesh, le cassos quoi. Cassos, ouais. Oui, c'est ça, c'est le cassos. Et là, les gens de gauche, ouais mais tu comprends, la France, c'est compliqué, les gens, c'est... Puis ils sont pauvres, donc. Donc en fait, donc l'agriculteur Oui, qui c'est est parce pauvre, qu'il faut les causes. En fait, il faut les causes et pas les conséquences Ouais. que ça a. Oui, mais même pas les bonnes causes, parce que comme t'as dit, Après, les mais si, agriculteurs, ils sont pauvres. Oui, mais les agriculteurs, Ouais, ils sont Je, pauvres. ne, mais je- c'est- je ne nie pas, parce que la majorité aussi, enfin j'ai pas les stats, mais les agressions sexuelles, souvent vous savez, c'est à l'intérieur du domicile familial, ce qui est encore Oui. plus horrible. tu Le vois. viol, ouais. Et d'ailleurs, ça a Mais augmenté. Là, ça a augmenté, et ça c'est terrible. Pareil pour la délinquance qu'on appelle en col blanc, enfin, on parlait tout à l'heure du maire là. Pareil, l'agression sexuelle, l'insécurité, ça pourrait rentrer dedans. Mais là on parle d'autre chose, on parlait du fait qu'en fait dans un pays développé, après 22h, c'est compliqué de sortir parce que tu te sens pas bien. C'est un souci ça, tu vois. Carrément, ouais. C'est le Raptor qui parlait dans un podcast là, et qu'il est allé à Dubaï. Et il disait à Dubaï, il n'y a aucun souci. Ma meuf, Au elle- Japon, non aussi, t'as pas. Non mais c'est parce que je prends l'exemple je prends cet exemple là, mais sa meuf elle sortait la nuit, enfin le soir toute seule. Ah ouais, moi, non. Après il y a deux poids deux mesures parce que à Dubaï t'as des flics vraiment partout. J'ai pas envie d'une société où t'as un flic à chaque coin de rue, c'est ce que je disais la dernière fois, parce Ouais, que non en fait, c'est malsain et puis. Oui, c'est ce qu'on dit, il faut trouver un équilibre entre liberté Ouais. et tout ça quoi. Mais Oui, ça, au, on peut en au parler Japon après. c'est pareil. Au Japon c'est pareil. Il y a un youtubeur que j'aime bien, que je regarde plus trop maintenant, mais il disait qu'au Japon, sa meuf elle sort toute seule le soir. Mais on pourrait en parler Aucun justement souci. de qu'est-ce que vous verriez comme solution au problème. Mais je vais rajouter à ce que tu dis, à les expériences de l'étranger. Parce que ouais, on pourrait nous dire, oui mais c'est qu'un sentiment. Justement, parce que toi tu dis justement, c'est pas un sentiment. Mais en soi, si on parle de ressenti là, enfin bon, bref. C'est un sentiment basé sur des faits. Ce que les Voilà. gens de gauche vont dire, c'est que c'est un sentiment basé sur. Sur Une une mascarade construction, médiatique. Une construction, voilà. qui Mais du coup, pour continuer de parler de ça, qui est un peu vrai parce que les médias alimentent le truc. Ouais, il y a une partie des médias qui alimentent. Oui, mais c'est pas que les médias. Ah bah non, je C'est suis. en fait, c'est Bourdieu qui dit ça. C'est C'est- une fait diversion, tu sais. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais est-ce que les médias, ils parlent pas de choses qui touchent les gens quand même aussi? Ah, mais si, mais Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Ils sûr. alimentent quelque chose qui touche Oui, les gens. oui, bien sûr. Donc ils voient que les gens se plaignent de l'insécurité qu'ils peuvent ressentir, donc ils vont en parler un peu plus. Oui, mais on pourrait dire que du coup, il faut pas se baser là-dessus parce que statistiquement, c'est pas représentatif. Moi je me base machin. pas là-dessus, je me base sur le mec de mon pote de l'escalade là, il y a 2 jours qui m'a dit qu'il s'était fait tomber. Enfin, il y a 8 mecs qui lui sont tombés dessus qui l'ont dépouillé. Pour moi, enfin, c'est Je me base pas justement sur les médias là. Mais l'argument de gauche- tu demandes l'un des soucis, enfin l'une des solutions, ce serait une justice beaucoup plus punitive dans ces cas-là. Ouais. Parce qu'un mec qui prend 2 ans en ayant agressé Ouais, sexuellement c'est une ça. mineure, non. Ouais, c'est t'y crois pas. Putain, En fait, les mecs, C'est ça. Les mecs Tu t'en qui sont bats les tombés- couilles, tu dis, vas-y, je vais faire un. de toute façon, je vais faire un an de prison et puis ton pote là qui s'est fait agresser, les mecs ils vont prendre 6 mois et c'est tout. Ils vont Ouais. ressortir après. Ouais, mais ils sont même pas fait choper. Et oui, ils s'en battent les couilles les Et gars. souvent, les délinquants, ils en jouent avec ça, avec la police. Ils leur disent des fois, même visuellement, en disant de toute Ouais. façon, tu vas m'arrêter, je m'en fous, je vais ressortir dans 6 mois. Ils Et le bah, savent. pour Ils le reparler, savent. pour reparler des gens que je connais dans la police là, parce que sa meuf est dans la police aussi, elle arrêtait toujours le même mec. Toujours le même mec. Elle le connaît, et il allait en prison, il ressortait, elle le réarrêtait, il allait en prison, elle ressortait, et il ressortait, et elle le connaissait tellement qu'un jour, quand elle a eu sa fille, il est venu donner des chocolats. En disant, tiens, c'est pour ta fille. D'accord. Ouais, c'est le jeu du chat à la souris, c'est un peu rigolo, mais enfin, en vrai, ça peut être dramatique, quoi, si tu veux. Non, mais c'est de Mais la le provocation, et c'est juste dire, non mais de toute façon, en fait, Le sens que t'auras t'as, beau hein. m'arrêter, je vais Ouais, ça. revenir. Le sens que t'as en tant que policier, quand tu prends ton service, tu te dis, bah, je vais essayer de mettre en prison les mecs qui font de la merde, en fait. Et en fait Mais c'est même pas qu'une question de justice réhabilitative parce que j'avais vu une autre vidéo d'une vidéosurveillance. Mais c'est pas ça que je dis. C'est justice non. beaucoup plus punitive. Ouais, non, mais oui, mais je dis, Pareil, il n'y a oui. pas que, peut-être pas que justice Ah oui, ok, plus ok, punitive, donc il y a justice plus punitive, c'est clair. Donc c'est une question pénale, enfin de droit pénal, législatif. Il faudrait absolument durcir certainement le droit pénal, et drastiquement. Et j'avais vu t'en parleras Hugo, et j'avais vu aussi une vidéo, ça m'y fait penser, d'une vidéo de surveillance d'un mec
qui rentrent dans un magasin de fringues et ils volent des fringues, mais le mec il n'est même pas cagoulé parce qu'ils s'en bat les couilles. Et enfin c'est pareil, il y a un peu cette question aussi avec parfois, tu sais, les policiers ils vont pas aller dans certaines zones et du coup les mecs, bah, ils s'en battent les couilles, ils vont voler des trucs, genre chez les paysans, moi dans ma famille, ils se sont fait pas braquer, ils se sont fait voler énormément de matériel agricole parce qu'eux ils s'en foutent, ils ferment pas la clé, ils sont dans la campagne, ils sont chez eux. Là c'est naturel de pas tout le temps être parano. Ouais. Et au final bah, ils se font voler et les flics ils peuvent rien faire parce qu'ils vont jamais dans ces zones, machin. Est-ce que c'est la faute des flics? Il y en a qui diraient c'est la faute des flics parce qu'ils font pas leur travail. Il y en a d'autres qui diraient bah du coup c'est la faute des moyens donnés aux flics. Pas seulement des moyens financiers mais des moyens aussi pénaux, je sais pas si on peut dire, pénal. Et du coup toi t'allais dire il faut pas forcément durcir drastiquement le droit pénal. T'as dit ça comme ça mais drastiquement je sais pas. Aujourd'hui je sais plus mais la peine, le problème c'est qu'en fait les peines dans le droit pénal elles y sont. C'est qu'il y a toujours des réductions. Oui, ce que j'ai vu, c'est une grosse cause de cela, c'est la taille des prisons. Vu la taille des prisons, qu'elles sont déjà en surpopulation énorme, les juges souvent rabaissent les peines, etc. pour essayer de pas trop engorger les prisons. Oui, mais est-ce que c'est pas un cercle vicieux du coup? Ouais, enfin, vu que tu mets des peines courtes, et bah t'as plus de délinquance, parce qu'ils s'en foutent, de toute façon ils ressortiront, et donc t'as encore plus de gens qui vont en prison. Qui doivent aller en prison, ouais. En vrai, des fois, ça me casse les couilles que tes impôts partent quand même là-dedans. Et dans un mec qui a violé quelqu'un. Il y a un autre souci peut-être aussi, et c'est ça que je voulais dire, c'est certains avocats. Il y a eu une affaire là, Axel Dorier, je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. C'est un mec qui s'est fait agresser, et il en est mort d'ailleurs. Ces agresseurs, ils vont faire 8 mois de prison. 8 mois. Et l'avocat, il s'est targué du truc. Ah ouais, putain, en disant, de toute façon, dans l'année prochaine, ils sont sortis. Parce qu'il y aura bonne conduite. Wow. Mais gros, t'as aucune humanité en tant qu'avocat. Ouais, c'est ça. Enfin, tu fais avocat de base, c'est pour être comme ça ou c'est pour défendre des gens qui en valent la peine. Enfin, je trouve ça mais dégueulasse. Et je pense que c'est un autre problème ça. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a un autre souci de l'avocat qui veut absolument se faire du bif et qui du coup réhabilite pour moi, certains avocats. Pour moi, l'avocat, c'est pas un problème. Non, mais c'est pour ça que je dis certains avocats. Moi, parce qu'il y a le truc du vu qu'il veut. Oui, mais le droit à la défense. Dupond-Moretti, pour moi, là-dessus, quand il était avocat, il le disait très bien quand il avait dû défendre des raclures, je crois. Mais il avait défendu Mira, non? Ouais, je crois qu'il avait ce genre d'affaire. Je sais plus, mais en tout cas, il l'avait dit, c'est le droit fondamental à la défense et on ne peut pas passer outre, sinon on tombe en dictature. Et moi, là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec ça. Non, mais je dis pas qu'il doit pas se défendre. C'est oui, mais alors, pas faire son malin non plus targuer, faire le malin. Oui, bien évidemment, clair. Mais c'est des représentants de justice. Ouais, je suis assez d'accord avec toi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux défendre le gars. Et voilà, moi je fais mon boulot, c'est un droit fondamental, je dois le faire respecter. Maintenant, je reconnais que en fait, la partie que je représente, voilà, c'est coupable quoi, je veux dire. Tu vois, et que ben voilà, mais je fais mon boulot, mais derrière je vais pas faire le malin, tu vois. C'est vrai que j'ai vu. Mais par contre, le rôle d'avocat dans ce genre d'affaires, ça doit être super dur parce que il sait très bien ce qu'ils ont fait. C'est pareil, c'était Dupond-Moretti, je crois, l'avocat de Mera. Ou Dahmer, par exemple, son avocat, il avait un avocat, Dahmer. Ouais, mais c'est pareil. C'est horrible. Et tu remontes comme rôle. exponentiel pour Godwin, l'avocat d'Eichmann, c'est pareil, tu vois. Oui, bien sûr. Et pour la forme, tu le mets, mais il faut que le mec qui y soit se dise bon, j'y vais pas pour gagner du fric, tu vois. Hein, il y avait un avocat, je crois. Ouais. Oui, tu sais, il y a eu un procès filmé et t'avais Anna Arendt qui avait pris les notes et tout là. Oui, mais en soi, après, oui, c'est exposer l'argument, il faut écouter des arguments. Parce que l'argument d'Eichmann, au final, c'était qu'il était victime du système. Ouais. Mais du coup, je dirais en solution, pour moi, c'est vraiment manque de moyens, parce que, je suis pas si sûr. La justice... Manque de moyens pour la police ou la justice? Les deux, mon capitaine. Mais la justice surtout. Je crois que c'est le budget surtout. Justice, il inclut budget prison. Toi, t'as dit très bonne remarque. Oui, mais j'ai pas envie que mon fric parte dans des violeurs. Oui, mais en fait, j'ai pas envie non plus que mon fric il parte dans l'armée, dans le sens où si on pouvait éviter les guerres entre les pays, ça serait très bien qu'on paye pas l'armée. Et pourtant, on est toujours obligé, tu vois. Et ça, c'est pareil. Les mecs qui sont dangereux à l'intérieur de notre société, on doit les parquer dans des endroits où ils peuvent plus faire de mal à personne. Et si on resserre les moyens au maximum de ces endroits, ça va être surpopulé, donc les juges, ils vont avoir un peu plus de mal à les mettre en prison, etc. Après, il y a peut-être le cercle vicieux. Mais à la base, je pense que dans tout ce que j'ai lu comme analyse, opinion, etc.,
c'est que le budget de la justice, mais de toute façon ça c'est un fait, le budget de la justice en France, il a été défoncé. On est le pays d'Europe, je crois, avec le moins de procureurs par habitant. Alors qu'on a 66 millions d'habitants et qu'on est un pays ultra développé, enfin, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, là, C'est impossible. ils ont baissé tous les budgets. Oui. Je vois pas où est parti. Si. Ça me... Tu ne vois pas où est parti l'argent. On revient au sujet. Désolé, hein, mais c'est parti dans les retraites. Bob, je ne parle plus de ça, mais mais en tout cas. T'es sûr de ça? Pas tous les budgets. Mais mec, je peux te sortir le graphique que j'ai vu même aujourd'hui même. Oui, j'ai vu. Sécurité descendue, éducation baisse. Le budget qui augmente de 3/4, mon gars, c'est les retraites. Mais voilà, encore une fois, pour moi, c'est des choix de société parce qu'on a un budget restreint, on peut pas distribuer à tout va. Et ben, on a fait des choix de société. On fait moins dans le régalien, mais ça on le sait très bien, et beaucoup plus dans le social aujourd'hui en France. Hein. Mais oui, ça on le sait très bien, c'est une très lourde critique ça de la droite. Mais que la gauche, enfin je sais pas, ils ont des œillères là-dessus parce que eux, leur seule solution ça va être de dire oui, ben on va faire tourner la planche à billets ou alors on va saigner les riches. Mais en tout cas, budget de la justice, peu importe. C'est un débat sans fin dans tous les cas. C'est un débat sans fin. Ouais, mais c'est vrai mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais vu C'est plus à l'équilibre là, du coup, et c'est tout. T'as dit du coup en théorie tout dans les retraites, et beaucoup moins dans la justice, et beaucoup moins dans ce qui pose la question de dire, je sais pas, est-ce que les retraites c'est plus important? C'est trop important les retraites, mais la justice c'est trop important aussi. Mais voilà, pour moi, il faut avoir des priorités. Tu vois, il y a des priorités. Voilà. Mais sans, à la limite encore, ne parlons plus de ça. Mais juste, j'avais vu une interview du nouveau président du Conseil national de la magistrature, ceux qui contrôlent les juges. Et il disait qu'il faudrait une des solutions en France, ça serait de sanctuariser le budget de la justice parce que c'est juste le troisième pouvoir en fait. C'est le troisième pouvoir, le troisième pilier parmi les trois, exécutif, judiciaire, législatif. Et la justice, aujourd'hui, on peut couper dedans dans son budget normal, comme une variable d'ajustement, alors que c'est le troisième pouvoir. Et lui, ça pose énormément de problèmes. Enfin, c'est pas possible dans un pays développé. D'avoir des prisons surpeuplées, d'avoir pas assez de juges, d'avoir des procédures judiciaires qui font des années. Ouais. Ça, c'est... c'est un truc de fou. C'est à la fois la sécurité des citoyens dans la rue, c'est à la fois la sûreté par rapport aux lois. En fait, si tu peux pas avoir ton affaire judiciaire tranchée rapidement, mais tu n'as où... Enfin, c'est l'anarchie. Et d'ailleurs, il y en a plein qui vont pas en justice pour ça. Mais oui. Parce qu'ils savent, qu'ils se disent ça va prendre des années, ça va plus me coûter que... C'est ça, mais... Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, les femmes vont très peu en justice aussi. Ouais, ça aussi. Voilà. C'est un des trucs en plus que les femmes, par exemple. Ouais, c'est ça, tu dis, bon... La diminution des moyens, ça fait que la police, ils savent qu'ils n'ont pas forcément non plus les moyens d'aller plus loin en enquête, etc. C'est un cercle vicieux, ça, pour le coup. Ouais. Et du coup, il y a le cercle vicieux aussi des flics qui, du coup, ne prennent pas certaines plaintes parce que de toute façon, ils se disent oui, mais de toute façon, ta plainte, elle va être en non-lieu. Ou... Et le tout part du budget, parce que on a compressé le budget de la justice, quoi. Mais ouais, de fou, quoi. Moi, ce qui me casse les couilles, alors ça, c'est un peu... Là, je suis dans le terrain de l'émotionnel, hein, c'est une pensée vraiment qui m'est venue, là. Ce qui me casse les couilles, c'est quand tu mets, peut-être parfois, les politiques face à ces faits-là, et qui te trouvent une putain de pirouette pour passer outre le truc, en mode... Vous savez, monsieur Dulac, ce que les Français veulent savoir... Fils de pute, je te demande pas ça, en fait. Je te pose une question claire et tu passes à côté. Et des fois, t'as ce truc de... Putain, mais où va l'argent, en fait? Mes chers compatriotes. Vous savez, c'est pas qu'une question d'argent. Les mecs, c'est des champions du monde de tumbling, en fait. Ils te font des saltos arrière pour t'esquiver ta question comme ça. Ils te répondent pas vraiment. Et là, ce serait pareil, c'est bon, le budget de la justice est désastreux. Apportez-moi une réponse claire. Au lieu de dire... Ok, c'est la merde, tu vois. Peut-être qu'on a fait des mauvais choix, les mecs avant ont fait des mauvais choix, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Mes chers compatriotes. Ouais, c'est la langue de bois. Insupportable. Mais j'ai envie de dire, c'est très libéral ce que tu dis là, parce que un libéral, il va te dire, faut juste... Enfin, ça, il n'y a pas de vraie solution à ça. Le politique sera toujours toxique et il défendra toujours sa carrière clientéliste. Et donc, le libéral, il va te dire, il faut juste se concentrer sur le régalien, du coup, et arrêter de donner toutes ces responsabilités à l'État, parce que derrière, on en vient à ce genre d'extrémité. Un peu moins de costard, un peu moins de calvas, un peu moins de sourire en coin, et plus de faits, tu vois. Oui, mais est-ce que t'as pas de solution... Enfin, la solution à ce problème, tu peux pas dire, enfin, je sais pas, juste on va couper la tête aux méchants politiques. Mais j'ai pas dit parce que c'est dans la nature humaine, il faut trouver une solution structurelle, tu vois. Oui, mais j'ai pas dit qu'il fallait répondre à l'émotionnel par l'émotionnel, mais juste
un peu plus terre à terre, quoi. Parce que des fois, t'as des trucs qui sont un peu lunaires, quoi, mais des deux bords politiques. Oui, mais comment tu fais du coup? Quelle vraie solution? C'est pour ça que je te dis que Du c'est bon très sens. libéral ce que tu dis. Du bon sens. Ou descendre un peu la politique de son pied de maquillage et de démagogie. de fioriture. Mais il y a pas, arrêter de faire des, Je sais pas. que ce soit moins carriériste, peut-être, je sais pas, la politique. D'arrêter de réfléchir Après, que par la carrière. On est enquis sur un autre débat là. Mais oui, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, pour revenir au truc des solutions, le truc que ce soit plus punitif, du coup, ça met la pression un peu aux mecs qui voudraient se lancer, parce que c'est comme Freud qui dit ça, je crois. En gros, il dit que l'humain a toujours peur de la sanction. C'est pour ça que la religion a été créée. Et la religion a été créée parce que du coup, tu avais peur de la sanction après la mort. Et du coup, vu que la religion n'est plus en place aujourd'hui, et que l'État se targue de l'avoir remplacée, et prenez le rôle jusqu'au bout et punissez les mecs qui font ça. Et d'ailleurs, des fois, alors là, ça me C'est fait trop rire parce intéressant. qu'il y a des dissonances cognitives, mec. Mais tout à l'heure, t'en parlais. Enfin, tu parlais de dissonances cognitives. Là, moi, des fois, il y en a, mais qui sont genre lunaires. Des fois, t'as des mecs qui justement ont peur de la sanction religieuse, tu vois. Ouais. Prends un terroriste, tu vois. Le mec, en fait, tu vois, il a peur de la sanction religieuse, et pourtant, il va faire des dingueries. Mais le terroriste d'ailleurs. Tu sais, en mode. Et le terroriste Ouais, c'est clair. extrait C'est comment- tout- alors- islamiste, du coup. Ouais. Oui. Le truc en gros, ils font des actes terroristes contre les pêcheurs. Et en Oui, plus. je pense que c'est bien, ouais. Et parce qu'en plus, le truc, c'est qu'ils ont la récompense derrière. Mm. Tu sais, ils ont le truc des 12 vierges. 12, c'est pas 1000. J'ai plus. Ouais, c'est une grosse différence, tu vois. Ça, ils ont envie de. Hein, Pour 1000 à la limite. 1000, putain, c'est chaud quand même. Bref. Ouais, mais tu sais, c'est toujours les mêmes mecs qui disent. Et ça, ce sera un Je débat vise aucune intéressant, religion particulière, mais les mecs qui vont te dire voilà le Coran, voilà et tout, voilà le Coran et tout. Genre, et en fait, le Coran, mais derrière, en fait, tu fais de la merde. Ouais, Je suis désolé, mais Oumar va peut-être écouter le podcast, mais Oumar, pour moi, c'est un exemple, ce mec-là. mais oui, il est cohérent, si tu veux. il est cohérent T'es avec croyant, sa religion, T'es croyant il et est tu cohérent fais pas de avec merde. ses pensées. Mais oui. Enfin, Oui. Pour moi, c'est un exemple. Et là, j'ai certaines caricaturé sur le voilà frérot, tu vois, parce que Oui, ça mais c'est existe. pas la même chose. Tu Enfin, vois. Mais bien sûr, et puis ces mecs-là, c'est pareil, il y a des ces mecs-là, gros, ils fument de la bœuf, ils Bien prennent sûr. des flashs dans la rue. Voilà. Enfin, ta religion te l'interdit, ça, normalement, déjà. Non, puis il y a des chrétiens qui pourraient très bien faire pareil, tu vois, c'est pas. Mais il y en a c'est- qui font pareil. En plus. Il y en a qui font pareil, tu vois, qui disent. Qui sont pas en accord avec leurs principes, mais qui ont. Tu sais, la religion en mode ouais, j'ai peur de la sanction religieuse. Mais c'est pour ça que ça marche pas, ouais, parce que même en plus, on le disait avant, il y avait plus d'homicides plus d'homicides. Ouais. Donc ça devrait pas marcher en soi. Tu vois. Oui, mais là, t'as la sanction de ton vivant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça que tu veux dire, en fait, que la religion, du coup, a Non, remplacé. tu disais que l'État était censé remplacer la religion. Oui, et bah, qu'il a c'est pas pour ça, en vraiment fait. Le truc de la religion, c'était la sanction après ta mort. Mais tu le sais pas vraiment, donc au final, Ouais. là, t'as ta sanction de ton vivant. fait. Tu te fais enfermer pendant 50 ans de ton vivant. Et c'est chiant. Mais même, mais après, là, je sais pas si je suis dans l'émotionnel, mais j'ai pas l'impression. Un petit peu, mais. Ouais, quand tu fais de la merde, une claque, quoi. Bah oui. Enfin, je sais pas, c'est sain, quoi. Mais justement, c'est pas. Est-ce que je c'est. caricature, est-ce que hein, c'est je ça, dis- Mais est-ce que je mettre parle une pas- claque, du coup, c'est pas une défaite de l'État d'avoir perdu le contrôle de cet individu? Et puis, Tu peux pas tout contrôler. Quand ton Oui, non, gosse mais il bien fait sûr. de la merde, tu l'engueules. C'est pas une défaite de Mais ta je- part de pas avoir su prévoir sa connerie. C'est juste que. justement, Non, je mais- vais ça, ça rebondir veut un dire. peu. Mais moi, encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Mais alors que je suis totalement d'accord avec toi. Hein, Mais c'est pour bien moi, parce que une bonne claque. C'est la nuance, ça s'appelle. Voilà, mais pour moi c'est pareil, c'est une bonne claque. Sauf que il y en a, justement, ça va avec un peu la justice réhabilitative. Tu sais, c'est pareil, les pays scandinaves, toujours, je sais pas pourquoi toujours eux, mais là-bas ils ont aboli, tu sais, la fessée et le machin, et frapper ses enfants et tout, et ça va beaucoup mieux apparemment. Mais ça, alors déjà, est-ce qu'on est sûr de ça? Déjà, est-ce qu'on est sûr de ça? Voilà, est-ce qu'on est sûr de ça déjà? Et de 2, est-ce qu'il y a qu'un modèle qui marche? Mhm. Et de 3, je suis pas hermétique à dire il faut pas de justice réhabilitative, c'est pas ce que je dis. Je dis que Il y en a certains qui ne méritent pas. il y en a parfois, mais après là je suis un peu dans les. Oui, mais tu sais, tu dis la bonne claque. Ouais, C'est ouais. pas, je veux pas parler mais de là, je suis justice dans- réhabilitative, ouais, mais plus du sens de la justice. Est-ce qu'il faut punir, machin? Moi, j'arrive pas à le concevoir autrement, personnellement. Oui, moi hein. non plus, Pour ouais. moi, il faut Je punir. serais prêt à écouter sur un terrain rationnel si ça marche à 100% leur truc là.
scandinave, tu me parles, allez, admettons, je serais prêt à l'écouter et voir comment ils font, dans quel contexte, avec quels moyens, je serais prêt à les écouter. Non, là, je suis dans l'émotionnel en fait. Non, ouais, non, c'est que ouais, il y a 2 jours, il y a un pote de l'escalade qui est venu avec un cocard. Je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris un bon pif? Il m'a dit, bon, bah, il y a 8 mecs qui me sont tombés dessus et en fait, j'ai envie de les éclater. Enfin, c'est juste ça. C'est juste ça, quoi. C'est très clair. Mais c'est toujours pareil, enfin, puis même c'est pas comparable, enfin, ils ont pas eu les mêmes histoires, enfin, Ouais, par ouais, rapport je au sais pas. pays, c'est pas le même pays. Mais même, en vrai, T'as pas la même j'ai envie d'être de population. bonne foi, tu vois. S'il y a des solutions qui marchent, je serais prêt à les Mais appliquer. regarde, on a copié beaucoup les États-Unis sur beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui fonctionnent aux États-Unis qui fonctionnent pas ici. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, pour moi, Non, et ça puis n'a c'est vrai rien à voir. que l'autorité, c'est important, je trouve. Hein. L'autorité, c'est important. La peur de la sanction, c'est important. Mhm. Hein, Oui, mais c'est pour ça. super. Enfin, je sais pas comment Enfin, c'est. Moi, je dirais le contraire. Hein. L'armée. L'humain c'est, est fait pour ça en fait. L'humain est fait pour. L'humain est fait de. D'animal, entre guillemets. D'instincts bestial, Et qu'il faut cadrer. qu'il faut cadrer. Et l'une des seules manières pour cadrer l'humain, c'est qu'il ait peur d'une sanction, qu'il ait peur de quelque chose. C'est pour ça qu'on met les autoroutes à 130 km/h. Si tu respectes pas tes 130, tu prends une amende. Et c'est pour ça que presque tout le monde, la plus grande majorité, respecte ça. Tu fais société, ouais. Et puis voilà, on peut dire le contre-exemple aussi, c'est l'armée, c'est le parangon de l'autorité, de la hiérarchie, de la sanction, etc. Oui, tout à fait. Et en vrai, est-ce qu'il y a des chiffres? Mais enfin non, l'armée c'est le lieu de sécurité, si je puis dire, par excellence, quoi. Oui, je sais pas. Et encore, tu vois, Bah, tu te fais pas te planter au couteau dans une caserne, hein. C'est Non, impossible. Non, mais bien sûr. Oui. Et puis même, quand t'es en OPEX, tu vas pas tirer sur quelqu'un au hasard. Quoique, on idéalise, mais il y a beau y avoir une sanction, des sanctions lourdes et une hiérarchie extrêmement lourde aussi à l'armée, il y a quand même des mecs qui, dans leur chambre à la caserne, qui vont se fumer un pet. Hein. Pour moi, c'est pas très grave ça. Non plus. Oui, c'est vrai. On met pas tout sur. Mais là, on digresse carrément. On digresse. Parce qu'on n'a pas envie que l'État ressemble à une caserne militaire, c'est pas le débat, tu vois. En plus. C'est juste remettre un peu d'autorité, parce que c'est important. Quoi. Pas de l'autorité, mais de la sanction en tout cas. Ouais, mais ça va un peu avec. Oui, les deux. Ça va un peu avec. Souvent, c'est peur de la sanction, tu vois. Mm. C'est un peu comme tout, tu vois, quand t'es. Merde. C'est aussi entre guillemets être crédible, je sais pas, même dans les Oui, mais relations, c'est ça, en fait. dans les relations avec ta nana, tu vois, quand tu dis fais gaffe à ce que tu fais, parce que si tu fais de la merde, sanction, tu vois. J'ai cru que t'allais dire, Attends. grosse claque, tu vois. Mais non, pas du tout. Je parlais de. On tempère la sanction, c'est je me casse ou. Oui, c'est je me casse. Oui, C'est- pas qui croit que tu frappes les femmes. Ah mais non, pas du tout. Ça va Carl en ce moment? Mais non, mais jamais. Bon, ta femme a fait une bêtise, elle fait mal la vaisselle, petite Pan claque, tu lui rappelles à l'ordre. Ah, c'est horrible. Oui, c'est vrai que la façon dont je l'ai dit, c'est pas ça que je veux dire. Tu fais une connerie, sanction direct. Mais justement, c'est là que, désolé, mais c'est là que la gauche va dire. Ah ouais, ils vont isoler ce débat. T'imagines? de pute. Non mais justement, c'est là qu'ils vont dire, c'est ça le progrès justement, c'est qu'à une époque, on aurait dit ça de manière normale, il faut la baffer et c'est normal, Oui, tu vois, oui, il faut de tout à fait. l'autorité, etc. Ouais. Et Alors, que le progrès, c'est ouais. aller vers moins On d'autorité. va en parler pour l'art, je pense, mais la fausse idée du progrès, moi, ça me C'est saoule. ça. Mais c'est Enfin, toujours pareil, c'est pas- En vrai, c'est un bon contre-argument ça. Non, parce Non, que Aujourd'hui, on pas a parce une que nouvelle référence de Non. l'autorité C'est et on pas- la trouve normale, mais au final, elle évolue tout le temps Oui, vers le mais moins d'autorité. c'est pas parce que avant c'était d'une certaine manière que c'était moins bien. C'est pas parce que c'est vieux, c'est pas parce que c'est ancien que c'est moins bien. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est Et le cas. progrès- C'est ce qu'on se dit. On se dit qu'en l'occurrence, avant, quand on disait. Oui, mais il y avait Il plus faut de de- l'autorité avec sa femme, il faut la frapper un petit coup. Ah oui, non mais d'accord, mais Et on oui, parle non, de je ça, parlais on pas parle de de ça. parle de Ah, ça. ok, d'accord, j'avais pas Ouais. compris. ok. En l'occurrence, là, c'est moins bien. Et, Ça y est, l'idée- ils vont ressortir ce que je viens de dire du coup aussi. Ils vont sortir ce que t'as dit et ce que j'ai dit moi. Et du coup, l'idée, c'est ce que tu dis, c'est de dire en gros, le progrès, c'est toujours bien parce qu'on s'en rend pas compte sur le moment, mais après, quand on avance, on se rend compte que ce qu'on faisait avant, Voilà. c'était pas bien, tu vois. Ouais. Moi, je pense pas. Je pense que tu as des limites, tu vois. Mhm. Et que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Qu'à l'époque, c'était pas tout bien, c'était pas tout nul. Mhm. Que maintenant, c'est pareil. Mais que il faut arrêter de vouloir toujours progrès, plus du de progrès du pour progrès. du progrès. Et non, c'est pas vrai parce que. En fait, faut pas utiliser Mais non. les bons progrès comme des arguments pour tout progrès. Ouais. Mais non, parce que moi, je te donne un autre contre-exemple, c'est qu'il y a plein d'idées actuelles du progrès avec lesquelles on est d'accord, je pense tous les Oui. trois, Ouais. par rapport au féminisme, par rapport à plein de trucs. Il y a juste d'autres trucs Mm. avec lesquels on n'est pas d'accord. Mm. Genre les chiottes avec plein de genres. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois. Faut juste, ouais, c'est encore une fois la réponse, c'est la nuance. Hein. Mais Ouais, parce que je dis ça parce que, enfin après c'est Twitter donc c'est biaisé, mais souvent les gens de gauche sur Twitter ils vont te dire
ah bah oui, mais enfin tu vois, c'est trop facile d'être de droite aujourd'hui. Au final, t'as accepté tous les progrès qu'on t'a donnés grâce à la gauche, et aujourd'hui t'es conservateur. Je suis pas du tout d'accord. Mais voilà. Parce qu'à l'époque, il y avait des trucs bien aussi. Oui, Que moi j'aimerais bien en voir plus. Tout à fait. Oui. Genre par exemple le service militaire. Non, alors ça, très bon débat, mais pour moi pas du tout. Il faut absolument pas réintroduire le service militaire. Non mais j'ai pas dit qu'il le fallait de manière universelle, oui c'est un autre débat. Moi non plus je le veux pas universel, mais... Non, mais même parler de universel, pas universel, pour moi c'est... Pour moi, j'aime bien mon expression que j'ai inventée. Pour moi, il vaut mieux durcir l'école que de faire de l'école une armée. Que de faire de l'armée une école, pardon. Parce qu'en gros, tous ceux qui disent oui, bah il y a de l'insécurité, machin, on va mettre les jeunes à l'armée. Ça pourrait être une solution. Ouais. Ils vont apprendre l'armée, l'autorité. Sauf qu'en fait, tu peux le faire direct à l'école. Ça veut dire que tu transformes l'armée en une école, et ce n'est pas son rôle, c'est pas ses compétences. Ça veut dire que tu dénatures l'armée et donc que tu la rends moins compétente. Il faut beaucoup mieux. Et ça, c'est Goya qui le dit, Michel Goya, le colonel là, qui écrit des livres, très intéressant, qui dit ça. Et moi j'ai été convaincu par son argumentaire, et justement en allant à la réserve de l'armée de terre, parce que je voulais voir de moi-même de l'intérieur, parce que j'avais cette idée de il faut faire ce service militaire, et donc je me suis dit bah vas-y, j'ai envie d'être volontaire moi-même, pour voir, j'avais cette idée de faire qu'il faut réintroduire le service militaire, je me suis dit pour être cohérent, je vais le faire moi-même. Mais du coup, c'est quand j'y suis rentré que j'ai vu qu'il fallait pas faire ça. Non mais sans dire qu'il faut le faire. Non mais ton idée voilà, est bonne. tu peux durcir l'école à la base. Après c'est pas son rôle, l'armée apporte aussi d'autres choses que l'école, que tu vois. Et on en parle justement, c'est lié à l'insécurité. On parle de il faut plus de durcir le pénal, augmenter le budget de la justice. Mais en fait ça part aussi de l'école, parce que c'est beaucoup les jeunes. De l'éducation. Ouais, de l'éducation. Oui, mais l'armée pourrait apporter d'autres choses en vrai. Oui mais c'est pas son rôle pour moi, c'est pas du tout son rôle. D'apporter des choses. D'apporter des choses. Si, non mais je veux dire, c'est pas son rôle d'être une école ou d'éduquer des citoyens, tu vois. C'est pas l'éducation. Moi, c'est pas ce que je dis en disant service militaire. Moi, c'est plus, tu sais, le truc esprit de cohésion, des trucs. Tu vas me dire, tu peux le retrouver à l'école, mais. À l'école, dans le sport. Oui, d'accord. Parce que l'armée, c'est vraiment pas son rôle. Le rôle de l'armée, c'est de partir en OPEX, sécuriser la France. C'est pas du tout de faire l'école. Parce que si tu commences à dire, bah vas-y, on va introduire aux citoyens la gentille armée et tout, bah, ça veut dire qu'il faut des sergents, des encadrants, une cellule et tout, une compagnie exprès pour ça. Et du coup, au final, bah, tu perds en compétence sur ton vrai truc. C'est vrai. Enfin bon, bref, voilà. L'école aussi, peut-être à durcir. Donc on est bien de droite, nous on veut tout durcir, de l'autorité partout. Mais non. Mais c'est même pas tant de l'autorité, c'est juste remettre de l'éducation. Du bon sens. Et du bon sens. Plutôt du bon sens. C'est pas de l'autorité, c'est du bon sens. Oui, de l'éducation. Oui, alors dis pas bon sens, parce que c'est très connoté ça aussi. Ah bon? Bah en vrai, parce que bon sens... Mais en vrai, je suis d'accord avec ça, parce que bon sens ne veut rien dire. C'est bon sens pour moi, tu veux dire? Ouais, bon sens, ça veut rien dire. Ouais. Qu'est-ce que veut dire bon sens, tu vois. Le bon sens, c'est pareil, c'est une notion qui a toujours évolué. Avant, le bon sens, c'était de frapper sa femme. Oui, mais oui. Bref, je suis d'accord. Terminons sur ce sujet. On enquille rapidement sur le débat. Du coup, on a... vas-y, on va dire... 20 minutes. Ouais, on a un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Vas-y, ouais, du coup, petit sujet philo sur lequel, dont on aime bien parler souvent, parce qu'on a fait des cours sur l'art contemporain. J'ai même pas fait, moi. Ouais, c'est vrai. J'étais pas là. Sociologie de l'art. Parce qu'en allant manger avec la longue barre et le vélo, on passait tout le temps devant l'école d'art. Si tu pourras mettre des lavaches au nez subtil et tout. On a une référence entre potes là, vraie référence, la vache au nez subtil. Je suis sûr qu'elle vous fera rire. C'est quoi le nom de l'artiste déjà? Du buffet. Du buffet, incroyable, du buffet. L'art contemporain, ouais. Et du coup, on avait ce cours de sociologie et l'histoire de l'art, je crois que ça s'appelait. Ouais, alors pour remettre dans le contexte, ça s'appelait Sociologie de la culture et des médias, un truc comme ça, je crois. Voilà, c'est ça, ouais. Et en gros, on avait eu tout un chapitre sur l'art et on avait une brève histoire de l'art. Et donc, au début, on prenait des notes et tout, bon, rien de très rigolo, jusqu'à ce qu'on arrive à l'art contemporain. Et là, je crois qu'on est passé pour les gros cons de l'amphi. Non. Et des fous rires. Bah non, mais des fous rires. Ouais, non. Bah ça commence en fait par un urinoir inversé, déjà. Donc là, déjà... Mais ça c'est un truc très connu, mais c'est le premier ça, on va dire. Ça c'est une fontaine, ça s'appelle, je crois. C'est la fontaine de je sais pas quoi, là. Oui. En fait c'est un urinoir. Après on est très... le problème c'est je pense qu'on n'est pas encore assez évolué, nous, parce que... Mais non. Mais on en parlera si tu veux, mais je suis pas d'accord. Mais non, mais je plaisante. Ce que je veux dire c'est que... Oui, bah, c'est que des fois on a un humour un peu brut de pomme, tu vois.
Nous, on voit un suis urinoir d'accord, posé quelque ouais. part, ça nous fait rigoler si tu veux. Mais bien sûr que c'est rigolo. Enfin, Mais oui, c'est rigolo. Il y en a que ça les fait pas rire. Mais tu te rends compte, mec, c'est une représentation. Nous, on n'est pas là-dedans, tu vois. Mais attends, Mais à vas-y, la limite, lance le sujet. Du coup, le sujet, voilà, on a remis très rapidement le contexte, c'est l'art doit-il être utile? J'ai lancé ce sujet-là. Ok. Et du coup, on commençait à évoquer l'urinoir parce que ça, c'est la première œuvre. J'ai 12. Parce que c'est utile, un urinoir en l'occurrence. C'est rigolo, c'est les Non, extrêmement. mais à la C'est les limite, extrêmement, c'est marrant. l'urinoir, moi, ça me dérange pas parce que je crois que c'est la première œuvre justement. Oui, à pour peu- transgresser, ouais. Voilà. Mais après, c'est après que c'est parti complètement en cacahuète. Après, Non. il y a eu la boîte à caca. Pour moi, c'est parti en couille dès ce moment-là, dès l'urinoir. Oui, mais c'est la première, à la T'ouvres limite. la Mais boîte on s'en dit, fout. ouais, mais Mais- t'ouvres la boîte de On Pandore. ouvre la boîte boîte de de Pandore. Pandore. Et maintenant, t'as des mecs, ils mettent du scotch par terre. Ils disent ah mais regardez mon œuvre, elle est. Ça vous pouvez retrouver la vidéo. Et ah regardez ça c'est mon œuvre, en fait y a rien. Non, le pire. Mais enculé. Ah Et oui. après et en plus Ah oui, et il a en encadré plus la statue invisible. il dit que c'est une statue et le truc c'est qu'en plus il avait pas déposé le truc. Et t'as un autre artiste qui a dit non mais ça c'est à moi ça. Ouais, aux États-Unis, il a fait la même chose. Du coup, il a attaqué pour plagiat. Ça part. Putain, Je suis ouais, désolé. non. Le plug anal. Tu veux- sur Place Vendôme. Place Vendôme. Ça non. L'emballement. Non c'est un sapin. C'est un sapin. Ils ont dit. Ah oui, c'est un sapin, pardon. C'est un gros plug anal en fait du géant vert. là. L'emballement de De l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, tout ce genre de trucs, ouais. Bah du coup, les Dubuffet, c'est des dessins d'enfants, en fait. Mm. Le mec... Enfin, est-ce que tu peux dire qu'il a fait un effort? Est-ce qu'il faut faire un effort pour faire de l'art? Bien sûr. Moi, je serais d'accord aussi. Tu veux commencer? Moi, je dis juste mon point de vue. Vas-y. Enfin, pour moi, c'est pareil, il faut faire un effort. Mais c'est pareil, on va encore dire, ah, t'es de droite, t'as aucune ouverture d'esprit, t'es fait machin. Alors sur ce débat-là, je m'en Ouais, bats c'est les ça. couilles. C'est très subjectif en plus. Mais moi j'ai envie de dire, oui, Mm. il faut faire un effort, il faut trouver ça beau objectivement et pas trouver des trucs complètement perchés. Et j'adore l'art réaliste Ça, du c'est- 19e siècle, le réalisme, même le romantisme d'ailleurs. Enfin, à vous. Je sais pas. Ah, t'as Tu fini veux là commencer ou pas Oui, Bah, comme tu veux. J'ai tellement de trucs à dire là-dessus. Vas-y, moi je peux faire vite fait, mais c'est vrai que ça mériterait plus de temps. Mais oui, il y a une grosse part de subjectivité dans l'art. Et oui, il faut faire un effort. Ça veut pas dire qu'il faut passer peut-être des heures sur son art. Moi, je sais que ma grand-mère fait des tableaux magnifiques et des fois c'est un peu de l'impressionnisme. Donc c'est bon, avec un peu d'aquarelle et tout. C'est pas hyper défini, c'est pas du réalisme pur, mais c'est très beau, tu vois. Moi, je pense que tu peux faire un peu d'art abstrait et que ça soit beau. Mais là, la question c'était pas est-ce que l'art doit-il être beau, ça serait une autre question. Doit-il être La question c'est doit-il être utile? Oui, non mais alors on Ouais, peut très mais bien aller vas-y. sur l'art doit-il être beau aussi. Hein. Moi Ouais. j'ai juste introduit cette question. Oui, et bah, si l'art doit être beau, moi je pense que t'as encore une fois, t'as deux parts, t'as deux dimensions de la beauté, dimension objective où dans le réalisme, tu rationalises la beauté, c'est très bien. Genre il y a des trucs qui sont beaux, des trucs qui le sont pas. Et c'est dans la vie de manière générale, ça il y a des trucs qui sont beaux, Ouais. objectivement, des trucs qui le sont pas. Mhm. Et il y a aussi une dimension subjective où certains vont plus apprécier tel truc, Mhm. d'autres tel truc. Mais à un moment donné, moi dans la subjectivité, j'ai arrêté à la boîte à caca effectivement. C'est que le curseur, je peux aller jusqu'à l'art abstrait, je peux aller jusqu'à Il y a l'impressionnisme. Picasso. Voilà, des trucs voilà, qui sont beaux mais qui sont pas réalistes, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mm. Et par contre, Mais alors ils sont beaux. Vas-y. Pardon, désolé, je te promets, tu dis toi après. Ils sont beaux, du coup tu dis pas objectivement, c'est ça? non, des fois il y a des trucs qui sont objectivement beaux parce qu'ils représentent une certaine idée de la beauté. Tu prends le réalisme et bah du coup tu prends l'impressionnisme, c'est pas du tout les mêmes codes, tu vois. Mais subjectivement, toi tu peux te dire ah moi j'aime bien ce tableau, alors que ton pote il va te dire ah non moi je préfère ça, tu vois. C'est là où la dimension subjective elle Et intervient. du coup celui qui est objectivement beau, personne peut le trouver moche. Bah parce que t'as des critères qui sont universellement, je mets des guillemets là, les gens ne verront pas, Ah. qui sont universellement. En fait, ouais, tu différencies plutôt des critères universels de beauté qui Ouais. plaisent à tous Entre guillemets à et tous. des critères qui. Putain, mais parce qu'il suffit qu'il y en ait. Parce que je dis à tous, il suffit qu'il y ait un triton qui m'explique qu'en fait le réalisme de la chapelle Sixtine c'est pas beau, tu vois. Mais enfin, un boîte à caca, c'est objectivement beau ou pas? C'est ça le truc. Mais non, Est-ce voilà, que c'est bon. est-ce que ça peut être Oui, mais est-ce subjectivement que ça beau? peut être subjectivement beau? Il pose la Oui, je question. pense. Moi, je t'ai pense dit, pas. moi je me suis arrêté à la boîte à Non, caca. non, impossible. Mais oui, gros, il y a un personne- triton qui va t'expliquer Non, si. non, parce que même l'artiste Mais qui du fait la Renoir, boîte à c'est caca, pareil. il le dit lui-même, je pense, je sais pas, mais il dit lui-même que le but, c'est pas que ce soit beau. Oui, mais C'est c'est soit c'est là, transgressif, et c'est soit là où le machin, bas blesse. machin. Et c'est là où le bas blesse pour ce genre d'art, je trouve. Transition, est-ce que ça doit être utile? Et du coup, est-ce que ça doit être entre guillemets transgressif, Transgressif faire ou autre passer un chose, message? avoir un but. Ouais, mais là, L'art attends, il y doit-il a trop de avoir questions là. Oh, laisse trop de questions, mec. Ouais, Parce que est-ce que ça doit avoir un but? Non, mais c'est pareil, ça doit être utile. Ouais. Par contre, moi j'ai vu une vidéo pour alimenter la réflexion qui est très intéressante
de Kurgazak, In a Nutshell, la chaîne YouTube elle s'appelle, un truc qui font des vidéos en anglais. Et ils en avaient fait une du coup sur qu'est-ce que le beau biologiquement, tu vois, scientifiquement on va dire. Et apparemment il y avait, les études montrent que mais encore je dis ça avec toutes les pincettes parce que moi-même j'ai pas suivi tout ça. La vidéo elle ne faisait que vulgariser. Mais apparemment le beau, on trouve quelque chose de beau quand ça a une certaine symétrie parce que ça peut nous être utile justement. Par exemple, on va trouver un cerf beau dans une forêt belle parce que c'est utile à notre survie. On va avoir envie d'y aller, tu vois. On trouve ça beau, donc on va avoir envie d'y aller, de s'y installer pour pouvoir chasser des beaux animaux qui sont du coup en bonne santé, pour pouvoir bien les manger, etc. Tu vois. Pareil, une femme. Pour une femme belle parce qu'elle a des formes voilà, et du coup elle est facile. Elle est reproductible, on va dire. C'est horrible de dire, mais voilà. Genre, oui, bien à côté. On trouve le beau parce que c'est utile à notre survie en fait. Et donc des choses des endroits agréables à vivre, ce genre de choses. Parce qu'ils sont riches en nourriture. Voilà. Du coup, ton avis, toi ? Sur l'art doit-il être beau, pour moi c'est trop subjectif. Le beau est trop subjectif pour être défini, avoir une définition hyper objective, je trouve. Ouais. Par contre, sur le doit-il être utile et doit-il transmettre quelque chose, pour ça, mais je suis convaincu que oui. Mais pour moi, l'art qu'on appelle art moderne, ça doit être appelé autre chose que art. Il y a eu des très bonnes vidéos là-dessus de Bill Preceptor et tout, par exemple, qui définit l'art. Et en gros, art, ça vient de... en grec ancien, art, c'est techné, et du coup, t'entends le mot technique. Donc, l'art, ça doit être une certaine technique quand même. L'art de sculpter, c'est une technique. L'art de peindre, c'est une technique aussi. La musique, c'est une technique. Il faut avoir une technique. Faire une boîte à caca, je chie dans une boîte, je la mets place de jaune et c'est bon. C'est quoi l'art de la boîte à caca ? Ça rentre y a dans aucun des 7 arts. Si tu veux, t'appelles ça comme tu veux, mais tu peux pas appeler ça de l'art. Ouais. Je suis désolé. Un loisir. Et c'est... Missor, j'adore quand il parle d'art parce qu'il est hyper inspirant. Qui dit avant quand les sculpteurs faisaient des statues d'Hercule ou autres, c'était pour transmettre quelque chose, pour ce que je te disais la dernière fois là, transmettre un idéal de valeur. Hercule, il a des valeurs auxquelles t'aimerais tendre. Et ça doit être un moyen comment dire. D'améliorer l'homme, d'améliorer plein de choses. Encore une fois, les vaches de Dubuffet. Ouais, tu veux dire ça doit nous tirer vers le haut, quoi. Ça doit tirer vers le haut. Les statues de Napoléon, quoi que vous en disiez tous, moi ça me tire vers le haut en fait. Parce que c'est un empereur français, c'est un Français qui a fait ce qu'il a fait. Tout ce que fait l'atelier Missor, les grosses statues de Napoléon, les gros bustes de Jeanne d'Arc, en fait ça c'est des gens qui m'inspirent. Ces statues m'inspirent et me donnent envie de me dépasser, de faire des choses. Encore une fois, non, en fait, un carré vide, ça m'inspire rien du tout. Ouais, mais du coup, là, est-ce que l'art doit être utile ou est-ce que l'art peut être utile ? L'art, d'une certaine manière, doit être utile. Donc, l'art, c'est une obligation, ça rentre dans la définition de l'art. Toute la définition de l'utilité ? Ouais, puisque si l'art doit être utile, oui, parce que pour moi, l'art doit transmettre quelque chose. Okay. Tu peux pas faire de l'art pour faire de l'art. C'est-à-dire que par exemple, si la statue, je vois peut-être ce que tu veux dire, ça veut dire que si la statue elle est mal faite, elle te tend pas vers le haut, tu te dis pas c'est un idéal. Il a répondu. C'est-à-dire que c'est pas de l'art. C'est là où je voulais emmener Romain et c'est ce qu'il a répondu. T'as dit quoi ? T'as dit ? De quoi ? Eh ben t'as dit que ça doit transmettre quelque chose, que on doit tendre vers c'est un idéal, comment dire ? Ça représente un idéal. Oui, non, t'as dit un autre truc après et qui on le remet au montage. Non, mais en gros, ça veut dire que si tout est de l'art, rien n'en est. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Si on dit que le mec qui a fait une statue invisible, c'est de l'art, bah rien n'est de l'art. À ce moment-là, je montre du doigt mon chargeur là, c'est de l'art. Ouais. Et là, il y a des mecs qui vont te dire non, parce que entre guillemets, c'est là où ça devient terrible, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui le marché de l'art, il est plus gouverné par les artistes que l'art lui-même. C'est-à-dire que parce que t'es un artiste et que tu fais un claquement de doigts, c'est de l'art. Mais si un mec lambda qui est pas initié au milieu le fait pas,
Ouais, mais alors, pas de l'art. il y a un double truc, c'est que. Enfin, c'est un autre débat, je dirais. Parce que ça, c'est même reconnu par eux-mêmes. Enfin, je sais. Mais je sais plus qui en parlait, mais si, par la sociologie elle-même, c'est reconnu par la sociologie elle-même. Et on en parlait dans ce cours-là, justement. C'est que ces pratiques-là, tu sais, du nom de l'artiste qui a fait tel tableau, même si c'est un tableau extrêmement simple, et bah c'est plutôt des trucs de socialisation entre riches, entre milliardaires, tu vois, ça veut dire, pour se donner des noms, pour se créer du réseau et ce genre de choses. Et donc c'est un peu différent du débat sur l'art, je crois. Moi, je crois que j'ai trouvé un truc là à l'instant. En gros, est-ce qu'on n'est pas, avec l'art, on n'assiste pas à une inversion de deux dualités? La première, avant, on se concentrait vachement sur, comme tu disais avec le réalisme, on mettait vachement l'accent, et c'est ce que dit Missor aussi, sur la forme, tu vois. On voulait faire ce qu'on disait des trucs techniques, tu vois. On se concentrait vachement sur la forme, et peut-être un peu moins sur le fond. Ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas, ça veut dire que la forme primait aussi. C'est pour ça qu'on parle de beaux-arts, parce que c'était des arts qui étaient beaux, qui étaient... En surface, la surface voilà, belle, quoi. Enfin. Voilà, technique. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en branle de la forme, et qu'en fait, on se concentre que sur le fond. Donc l'urinoir, on s'en fout qu'il soit pas beau, ou qu'il soit pas technique. L'important, c'est que, ouais, mais dans le fond, ça représente un truc et tout, tu vois, il n'y a plus de forme. Mais, inversion de l'autre dualité, c'est que avant, alors je sais pas si ça c'est vraiment le cas, mais si on se concentre plus sur l'art mais sur les artistes, c'est-à-dire qu'avant on se concentrait plus sur le fond de l'artiste, de ce qu'il avait à dire, alors que maintenant on se concentre vachement sur la forme, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que monsieur a un nom qui peut se permettre de faire ça, tu vois. Ouais. Mais est-ce que du coup, avant, vu que c'était plus sur la forme, ça évoquait beaucoup plus de trucs? Alors pour moi, ça évoquait pas plus de choses, une belle statue de, je vais reprendre l'exemple de Napoléon par exemple, qu'un urinoir. Mais c'est surtout que tout peut tout évoquer, frérot, surtout. Oui, que bien sûr. Le mec qui a fait un urinoir, enfin je veux dire, ça peut être une flaque de gerbe. En fait, chaque jour on fait de l'art, Chaque jour, on fait de l'art. en chiant au final. c'est ça. Quand je vais aux toilettes, je fais de l'art. Attends, vous vous souvenez le mec qui avait fait le... Comment ça s'appelait? Culahomme, là, un truc, c'était un nom en latin. Gloaca. Gloaca. C'est quoi? Il a reproduit un système digestif. Mais c'est même pas, c'est un truc d'ingénieur là, c'est même pas à partir de tuyaux et tout. Ouais. Oui, mais le but à la fin, donc, c'est il met un burger dans la bouche du truc, et il voit tout le processus et tout avec des acides. Et à la fin, ça ressort dans une assiette, un beau caca, un bel étron. Et il dit, bah voilà, mon œuvre d'art. Tu sais, ça ne sert strictement à rien, hein. Ça gaspille juste de la bouffe. Mais il le déplace comme ça sur des roulettes et il le présente, c'est joli. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est toujours transgresser pour transgresser. Alors, toi, ce que tu. Et tu vois, ça revient un peu avec le progrès là. C'est toujours transgresser pour transgresser, il y a plus de c'est pour ça que je disais, en fait. Ouais. Et c'était un autre truc que Missor avait dit. Il avait dit, par exemple, en Grèce antique, ils avaient commencé avec des piliers pour les temples, et ils transmettaient ça à la génération d'après. Et la génération d'après améliorait ce pilier. Okay, et après, bah, ils transmettaient ça à leur génération, et ils les réamélioraient encore. Aujourd'hui, tout ce qui est... aujourd'hui, on va te foutre une espèce de cube qui te sert d'immeuble, tout en verre, à côté d'un temple qui a été transmis de génération en génération, qu'on peut améliorer en mettant, en gros, je sais pas, un bâtiment qui lui ressemble un peu. Non, on va te faire un bloc de verre de merde. On n'améliore plus, quoi. Et c'est pour ça, et on a l'impression qu'on se dit, non, mais en fait, ça c'est nul, c'est ancien, je vais pas l'améliorer, je vais faire un autre truc. Mais gros, tout nouveau, en fait, c'est renier son passé. Enfin, c'est renier son passé, je trouve, et c'est tellement dommage. Et c'est d'une certaine prétention aussi, parce que tu vois, je m'en fous de tout ce que mes anciens ont produit d'incroyable et tout, je vais pas essayer de l'améliorer, je vais juste, moi je suis meilleur que l'histoire de l'humanité. Mais pour répondre à toi à ce que tu disais, moi déjà j'ai du mal à voir une distinction fond-forme dans l'art, je t'avoue. Enfin, ou alors je suis peut-être, j'ai peut-être pas fait assez de cours d'art, mais j'arrive pas à voir le fond dans une statue, par exemple. Alors, dans une poésie, bien évidemment. Dans un texte, bien évidemment. T'as la forme, elle est facile à voir, c'est la manière dont tu écris le texte, les métaphores, etc. Et le fond, c'est ce que veut dire le texte. Mais dans une statue, j'ai du mal à voir la différence. C'est ce que je te disais, en fait. Et d'ailleurs, petite anecdote sur les statues qui ont le mieux tenu à Paris, bon, peut-être que c'est normal, c'est les statues françaises du 18e, 19e siècle, je crois. Les autres statues de Grèce et tout, elles ont pas très bien tenu. Voilà, petite fierté française. Et juste pour... Ah oui, ok. Ouais. Et du coup, pour revenir aux statues... C'est beaucoup plus récent aussi. Oui, non, mais t'as des statues qui viennent d'Europe.
globalement. Ah je pense oui. Napoléon et tout. Et attends, juste pour dire sur le truc de fond-forme, Victor Hugo a une... Oui, putain, j'étais en train de la chercher. Victor Hugo a une célèbre phrase, c'est La forme, c'est le fond fond qui qui remonte revient à à la la surface. On est fort, putain, on a pensé au même truc, on a sorti en même Bah temps. du coup ça défend les statues et tout ce qui est... Ouais, bah, technique tout à fait, et ça défend tout ce qui est de belle forme. Ouais. Ça veut dire que c'est un beau Ouais. fond, Et forcément. c'est- Et du- et tu peux dire que ça doit être hyper, tu sais, genre géométrique, réaliste, c'est ce que je dis. Un tableau impressionniste, ça peut être beau, tu vois. Ah bah tout à fait. Ah mais bien sûr, Ça peut être stylé, quoi. Mais, une boîte à caca, non? Mais après, voilà, où est-ce que tu mets la limite? Est-ce que tu Mais- peux objectivement mettre une limite mais quelque si, part tu peux, putain, c'est toujours pareil. Si, et parce là, que en fait, de ce que tu dis, l'impressionnisme ou le truc comme ça, t'as de la technique c'est quand même parti derrière. un peu. Et Euh, ça revient avec le progrès, Picasso, là. il y a de la technique derrière. Je déteste ces tableaux, j'aime pas du tout et je m'identifie pas du tout à ces tableaux. Mais il y a de la technique, il faisait des sculptures aussi. Il y a de la technique quand même derrière. Chier dans une boîte, encore une fois, non, il n'y a pas de technique. Et vraiment, Et du coup, ça veut dire qu'il faut de la technique on pour prend- faire de l'art. Bah, c'est Pour ce moi, qu'on oui. m'a dit, ouais. Après, tout à l'heure, je reviens C'est sur- pour- sur- un artisan ébéniste, par exemple, c'est un artiste. Et c'est de l'art ce qu'il fait. Oui, tout à fait. je reviens sur Par l'argument du progrès de tout à l'heure, et tu disais, oui, on dit que aujourd'hui, on est bien gentil parce que on accepte tous les progrès d'avant, et maintenant on considère que c'est pas du progrès, mais vous verrez, dans quelques années, on dira que Voilà. le présent c'était du progrès. Ouais. Mais là, du coup, ça marche pas parce que les merdes de ça, là, du Lori Noir, là, ça date pas des années 2000, Oui, ça mais on date trouve- d'avant. Et on trouve ça toujours aussi moche. Donc je trouve ça quand même nul alors que ça date pas du présent, tu vois. Bah, au contraire, Et il y a du des gens coup- qui vont dire que c'était incroyablement transgressif. On s'en rend pas encore compte. Et du coup, Non, pour, pas qu'on s'en repar- rend pas encore compte. Non, il y a vraiment des gens qui. pour reparler par rapport au statut, parce que tu voyais pas ce qu'il y a dans le fond d'une statue, ce que je te dis en fait, c'est une statue de Napoléon. Quand tu la regardes, bah, t'es impressionné, et puis ça te parle. En gros, une statue de Napoléon, Ouais. enfin Napoléon, il ressemblait pas à ça. Ses traits vont être travaillés pour que ce soit la représentation d'un empereur, d'un conquérant, de quelqu'un qui faisait des choses. Ouais, je crois En fait, Et ouais. c'est L'art. c'est en gros, quand t'es français et que tu vas regarder cette statue, tu vas dire ah ouais, j'ai ces ancêtres là. Mm. Quoi qu'il en soit, c'est tes ancêtres. Je pense Et qu'on donc peut. ça te pousse vers le haut. Totalement. Je pense qu'on peut appeler quelque chose de l'art quand ça touche ton subjectif, non? Est-ce que. Enfin. Oui. Et alors, autre Oui, question. ça dégage de l'émotion. Mais alors, du coup, là, la réponse des ceux qui Mais font du de coup, l'art contemporain, ça va être non. Pas Bah si, forcément, il faut que ce soit transgressif. Oui. En fait, il y en a, ils vont mettre juste un autre rôle à l'art, c'est Ouais, de mais tu transgresser sais l'ordre pourquoi social. Moi, Et c'est ce que dé- nous disait notre prof de sociaux. Ça dégage des sentiments hein, quand je regarde de l'art moderne. Je Mais trouve ça finalement- nul à chier et Ah bah ouais, c'est de la merde. Finalement, ça marche. Mais c'est pour ça que la définition de l'art, pour moi, c'est pas ça. Je crois que j'ai un autre truc intelligent à dire. Dis-nous. Est-ce que l'art finalement n'est pas juste que le reflet de notre société? Oui, c'est Dans le sûr. sens où, à l'époque du réalisme, ils peignaient des trucs hyper fins et tout. Est-ce que la société était hyper fine et hyper réaliste? Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la période de transgressif où il faut toujours dire, tu sais, toujours transgresser et toujours aller plus Ouais. loin dans le. Mais c'est ce qu'on dit Est-ce que justement. du coup l'art reflète pas ça en mode, eh ben voilà, il faut transgresser, machin, tu vois? C'est ce que je dis là sur le truc des ancêtres et tout. C'est aujourd'hui on est dans une époque où on réfute beaucoup le passé. Et du coup c'est Dans l'art, ça se reflète, tu vois. et l'art ça se reflète. Enfin, on n'accepte pas par exemple le tombeau de Napoléon, il est Ouais. souvent Est-ce que c'est décrié. pas un peu un gros comportement de Et crise il y avait une d'ado de fierté merde, aussi. tu vois? Totalement. Tu sais, Oui, de- si, tu sais, si. c'est l'ado C'est- qui refuse l'autorité Ses parentale. parents, voilà. Ah non, ça c'est pas beau, je vais faire un truc, hey, boîte à caca. Tu vois? Mais je vais complexifier le débat, mais sans parler de ce que tu viens de dire, qui est peut-être intéressant, est-ce que... Peut-être. Pardon. C'est Chien, super pardon. intéressant. Pardon. Non, est-ce que au contraire, il n'y aurait pas toujours eu... Enfin, est-ce que... Comment dire? Ouais, il n'y aurait pas toujours eu des artistes un peu débiles comme ça qui ont fait des trucs toujours un peu Ouais, mais nuls, ils et avaient- juste qu'ils ont été oubliés. Et Mais peut-être que nous, justement, on tant est mieux. dans la période là où on en voit, mais peut-être que dans 30 ans, peut-être, ouais. ils seront complètement Mais oubliés. parce qu'il y avait une fierté à l'époque. On préférait largement faire un Arc de Triomphe Non, c'est pas ça qu'il vient de dire. qu'un peu Ganal. Mais Oui. si, Ce parce que je veux en dire, gros- c'est qu'aujourd'hui, on va peut-être c'est- se rappeler de. Oui, non, mais d'accord. Enfin, d'ailleurs, de quoi on va se rappeler aujourd'hui en art? Mais Ça, c'est parce une vraie que- question, ça. Parce qu'on n'a pas de palais de Versailles, on n'a plus la Tour Eiffel. Non, c'est pour ça que ton argument il marche pas trop. C'est vrai, il marche pas. Par contre, je complexifie encore une fois le débat, mais c'est souvent cette question, elle revient aussi quand on parle de l'évolution du Moyen-Âge à la Renaissance. De l'Antiquité au Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la Renaissance. Au Moyen-Âge, enfin, on passe de l'Antiquité où on est assez très réaliste, Ouais. au Moyen-Âge où on On est est beaucoup moins. plus abstrait.
et à la Renaissance, où ils vont, pareil, essayer... Mais eux, ils vont transgresser... Enfin, ils vont transgresser le Moyen-Âge. Ils vont dire, le Moyen-Âge, c'était de la merde. Nous, on revient aux fondamentaux antiques, avec réalisme et tout, super propre. Oui, mais ça réfutait pas non plus totalement le passé. Tu prends les châteaux, par exemple, ils ont été améliorés, entre guillemets. Oui, ils n'ont pas été détruits, ils ont amélioré, ils ont fait des plus grandes fenêtres. C'était plus des meurtrières, ils ont fait des châteaux avec moins de remparts. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils trouvaient quand même que l'art moyenâgeux, c'était nul. Oui, c'était nul, mais c'est pas pour autant qu'ils réfutaient leur passé. Je sais pas. Là, il y a carrément une déconstruction. Ils trouvaient que c'était nul et ils revenaient aux bases de la Renaissance, tu vois. Et après, tu vois, moi, ça me dérange pas que l'art soit transgressif, parce que tu viens de le dire. La Renaissance transgressait le Moyen-Âge, qui transgressait le machin. À la limite, ça me dérange pas, tu vois. Et transgresser pour un truc cool, c'est bien. Mais même là, tu peux pas comparer... pas une toile peinte au Moyen-Âge et un urinoir, frérot. Bah, tu peux pas comparer la Joconde et un urinoir, non? Ouais, mais Joconde, c'est Renaissance. Oui, non, mais même, c'est pareil. Enfin, tu peux pas comparer tout. Enfin, tu peux pas comparer une grosse statue de la Vénus de Milo et. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, Louis disait qu'au Moyen-Âge, on est plus revenu dans l'abstrait qu'au réalisme, donc on peut dire que ça revient un peu pareil là. C'est qu'on est passé du réalisme à l'abstrait et que là, ça devient un peu pareil. Mais même si tu prends de l'abstrait de l'époque, genre un truc du Moyen-Âge, eh ben ça vaut quand même plus que peut-être du Buffet, je sais pas, mais après c'est un peu on est enfin moi je suis pas du tout un expert en art et je serais de bonne foi s'il y avait un mec d'art contemporain qui viendrait m'expliquer. Est-ce qu'il faut être expert en art déjà pour faire de l'art et pour parler d'art? C'est comme la philosophie. Non, pas pour en parler. Bah, toi, c'est exactement ce que tu viens de dire. Non, parce que je suis pas. Parce que oui, j'ai le droit de dire que je suis pas un expert, mais j'ai pourtant. Ça fait une demi-heure que j'en parle. Et c'est comme tous les sujets pour moi. Enfin, je suis pas un expert en foot et pourtant je parle de foot. Mais oui. C'est comme tous les sujets. On parle de politique, on parle d'économie, pourtant on n'est pas des experts. Ce que je veux dire par là, c'est que je serais prêt. Oui, mais est-ce que bonne foi peut y avoir des experts en art? C'est ce que je veux dire. Bah, y en a qui s'y connaissent un peu plus, tu vois. Parce que là, on a cité quelques œuvres, mais il y a des mecs qui vont dire ah, mais non, il y a eu ce truc-là qui pourrait contrecarrer ton argument, tu vois. Ouais, mais ça, dans tous les cas, c'est ta subjectivité qui compte dans l'art, justement. Est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que tu trouves ça machin? Oui, mais dans l'histoire de l'art, tu vois, il pourrait nous apporter des arguments. Ah oui, dans l'histoire de l'art, oui. Oui, parce qu'en gros, quand tu fais une œuvre, ça t'appartient plus à partir du moment où c'est jugé par les autres. Il y en a qui disent que l'art aussi, c'est le spectateur qui le fait plus que l'œuvre elle-même. Tout ça est très complexe. Tout ça est très complexe. Et ça touche à la philosophie. Enfin, c'est de la philosophie. Il faudrait vraiment structurer le truc. Il y a trop de questions sur l'art. C'est vrai que c'est intéressant quand même. Bon, on pourra faire un podcast entier. Parce que là, depuis tout à l'heure, on clash du Buffet et tout, mais en fait. Mais en fait quoi? Mais du coup, pour répondre à la question. Il nous fait vibrer le débat, tu vois. Bah finalement, il fait parler énormément de lui. Il vit. Il vit de vache au nez subtil. Pour répondre à la question de l'art doit-il être utile? Vous répondez quoi, du coup? Ouais, tiens. Pour finir? Réponse rapide. Pour moi, oui, c'est certain. Pour l'argumenter, ouais, est-ce que tout doit être utile? Après, on pourrait se dire justement, l'art, c'est peut-être le seul truc qui doit pas être utile. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Utile pourquoi? Pour moi, l'art doit être utile, mais pour certaines choses. Pour d'autres, il doit pas être utile, tu vois. C'est-à-dire, attends, précise là. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Tu dis, est-ce que l'art doit être utile pour tout? Est-ce que l'art, ça doit être utile pour faire société, tu vois? Ah non, j'ai pas dit utile pour tout. Je voulais dire, est-ce que tout doit être utile? Est-ce que l'art, ça serait pas justement, au contraire, c'est ça que je veux dire, est-ce que l'art, ça serait pas justement le seul truc qui n'a pas à être utile? Bah pour certains trucs peut-être, comme par exemple véhiculer des émotions, tu vois. Et toi? Oui, l'art doit être utile pour... oui. Mais moi, vous avez eu Oui, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a une réponse à ce débat, de toute façon? Pas sûr. Est-ce qu'elle est pas subjective, la réponse? En fait, ouais, c'est ça, l'art, c'est le subjectif. Est-ce que l'art, c'est pas justement le subjectif par excellence? Et puis finalement, est-ce qu'on est obligé d'avoir une réponse de société à ça? Après, c'est comme... On s'en fout d'être d'accord avec les autres, finalement. Ah oui, c'est comme tout, est-ce que l'art, du coup, ça parle à tout le monde? Enfin, peut-être qu'il y en a un, ils s'en foutent. Les arts ne parlent pas à tous, ouais. Il y en a un qui s'en fout des tableaux et des statues. Quoi. Là où ça touche, disons, une question sociale, c'est que, à la limite, on pourrait s'en foutre de la vie de tout le monde. C'est juste que, emballer l'Arc de Triomphe, déjà, c'est fait avec un budget, parfois de la culture, c'est subventionné, ce qui est un peu scandaleux. C'est un moment Après, ça c'est plus un débat sur le budget de la culture, est-il légitime en totalité? Même pas que pour financer l'Arc de Triomphe. Mais bon, parce que justement l'art est subjectif, comment le budget de la culture va être choisi. Mais on va bientôt finir. Qu'est-ce que j'allais dire? Mince. Oui, c'est là où ça touche une question sociale, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est des genres de trucs qui peuvent être subventionnés par le budget de la culture.
Des fois, il va y avoir aussi des questions un peu disons-le, de violence symbolique, comme on dit en sociologie, par rapport à l'art. Tu sais, tu t'y connais pas là-dedans, tu peux rien dire. Ouais, c'est comme un peu le cinéma français, tu vois. Ouais. Est-ce que l'art, quand il est subventionné, quel type d'art on subventionne? Pourquoi il est subventionné? Ouais. Est-ce qu'il véhicule des idéologies que l'État veut subventionner? C'est ça, c'est pour ça, c'est impossible en fait, je pense. Est-ce que l'art- faire Mais Et un d'ailleurs, film avec euh, la culture. d'ailleurs, pour parler du cinéma, qui est le 7e art, du coup, quand on aime un bon film, ça nous évoque quelque chose. Ah, mais c'est quoi un bon film? Est-ce que Non, mais l'art- comme, est-ce que par l'art est exemple, neutre? on se réfère beaucoup à des films pour s'inspirer et dire Mais comme tu et disais, se représenter en gros. ça t'évoque des choses, mais même un film négatif, finalement, il t'évoque des trucs, mais négatifs, mais il te les évoque. Oui, mais ça te, enfin, comment dire, ça te tire vers le haut certains films. Voilà, alors du coup, Euh, si ton critère c'est tiré vers le haut, oui. Ouais, pour toi, c'est ça. Pour toi, il faut que l'art te tire vers le haut. Oui, c'est un bon critère, franchement. Mais ça, c'est pour toi, tu vois. Je pense Oui, que- mais je suis d'accord. Mais c'est parce que ça me parle. Quand voir de l'art en me disant ça doit me tirer vers le haut, du coup, je peux me faire des critères d'art que j'aime et que j'aime pas. Ouais. Oui, ça se tient. Ça se tient. Et c'est pareil pour les films, je pense. Non. Oui, si, tout à fait. Non, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la continuité de ce que disait Louis, c'est que des fois, il y a une question de budget, quoi, économique, quand on subventionne Oui. des trucs. Pourquoi est-ce que l'art, du coup, est neutre? Ça, c'est encore un autre débat, ça. Neutre, utile. L'art ne doit pas être neutre, non, je pense pas. Beau, ça va être Beau. complexe. On pourra en reparler quand on aura carrément. plus de temps. Là, on a essayé un format 1h, bon. 1h20. D'habitude, on fait 1h45, là, on a fait 1h20, donc au final, on n'a pas beaucoup. Après, fait ça va. mieux. Oui. On coupera un peu, peut-être. On coupera tout. Ouais, mais on va laisser 5 minutes. Oui, c'est vrai, On laissera que les extraits hors contexte qu'on a dit tout à l'heure. c'est vrai que ça va être coupé. Le mot de la fin, il n'y en a pas vraiment. On a parlé de l'art, philosophie. C'est ça qui est toujours actualité. le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mot de fin? C'est que si t'es un élu, Prof. tu vas pas dans le vestiaire des nanas. Ah là là ouais, Tu vas pas c'est- investir des nains. Ça me paraît si simple. t'es un élu ou si t'es n'importe qui, Oui, en si fait. t'es Si t'es un Oui, c'est élu. vrai. Après, si t'es pas un élu, c'est pas grave. Ouais, si t'es pas un élu, tu fais ce que tu veux. C'est pas grave, de toute façon, on parlera pas de toi. C'est vrai. Non, mais là, en l'occurrence, parce que voilà, le gars. Non, franchement, mot de la fin, kiffez chacun l'art que vous voulez. Oui, voilà. Ça touche personne d'autre que vous-même. Ouais. Tant que Mais c'est ne- pas financé par les autres. Et il y a un autre truc, n'obligez pas les autres à Ouais. aimer ce que vous aimez. Ouais, Laissez-nous pleurer de rire devant du buffet. Pleurez de rire et laissez-nous admirer les statues de On est Napoléon. des Les purs- lourdes statues de Napoléon. Et laissez tranquille l'Arc de Triomphe. Mais c'est ça en fait, parce que. Ouais, enfin, on pourra en reparler dans un autre. On finit là-dessus. podcast. Laissez Napoléon tranquille. Et attends, moi, pour le mot de la fin, c'est pour être marrant. Je voulais remercier du buffet parce que on s'était donné un petit challenge à l'époque pour la fin de l'année. On avait eu un partiel et c'était tombé sur l'art. Et il fallait caler le plus d'œuvres possible de Dubuffet, qui avait peint que des vaches. Du coup, moi j'avais calé vache au nez subtil. Allez voir hein, sur Vache. Google Images, c'est fantastique. hein. Vache à la belle queutée, Vache la belle queutée, vache la belle fessue, vache au pré noir, vache au pré noir. vache et le mec là, non Oui, il y avait un fermier. Oui, enfin, bref. Vache et le Oh putain. Bon, allez voir Dubuffet Allez, après ce podcast, de suite. ce sera la miniature. Non, je déconne. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Merci, à bientôt. Nous avons- Dans 2-3 mois.